Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV. Avant toute chose, permettez-moi de vous rappeler ces quelques mots du penseur. Notre vie s'arrête le jour où nous gardons le silence sur des choses graves. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais l'indifférence des bons. Puis, à la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais du silence de nos amis. C'est Martin Luther King. Nous irons jusqu'à 13h30 pour votre programme dominical Libre Expression. Nous revenons sur les faits saillants de l'actualité de la semaine. Et parlant de ces faits saillants, le premier sujet qui nous interpellera ce dimanche porte encore sur l'assassinat odieux ô combien barbare de Martinez Zogo, journaliste camerounais. Cela fait près de 3 semaines qu'il a été enlevé et finalement retrouvé mort. Pour l'heure, les enquêtes se déroulent. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a d'ailleurs prescrit ces enquêtes au niveau du secrétariat d'État à la Défense, c'est-à-dire la gendarmerie, mais également la police. Pour l'instant également, certains noms sont évoqués. L'affaire commence à faire également grand bruit du côté de l'Hexagone. Nous ferons un tour justement de ce côté pour avoir la température. Ils sont nombreux ces Africains et plus particulièrement les Camerounais qui haussent le ton. Une très grande marche a eu lieu hier à Paris en demandant tout simplement que justice soit faite à l'endroit de Martinez Zogo. TV5, la chaîne internationale d'envergure mondiale, a également fait un arrêt hier au journal pour essayer de donner ceux qui sont lourdement impliqués dans l'assassinat de Martinez Zogo. Du coup, ce matin, avec nos panélistes, on essaiera de faire un bilan à mi-parcours. Si vous préférez, nous faisons le point ce matin depuis justement l'enlèvement et surtout l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo. La deuxième partie de ce programme nous amènera à parler de la hausse du prix des carburants au niveau du Cameroun. Le super, on le sait déjà, il passe à 730 francs CFA. Le gasoil, quant à lui, passe à 720 francs CFA. Les mesures gouvernementales ayant accompagné ces hausses des prix à la pompe sont-elles de nature à soulager le bas peuple? On en parle avec froideur, avec profondeur, surtout avec efficacité, en gardant toujours l'objectivité. C'est cela, libre expression, en direct sur Info TV. Si vous êtes justement sur Info TV, sentez-vous privilégié. Et je vais commencer par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents. Et Dieu seul sait que tous répondent déjà présents ce matin. Je commence par le docteur Stéphane Assembe. Docteur, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Je souligne que vous êtes enseignant d'université. Vous enseignez du côté de l'université de Bamenda. Vous êtes expert en géosciences et en géoexploration. Il s'agit de quoi pour le commun des mortels? La géoscience ou bien la géoexploration, c'est simplement cette discipline-là qui s'intéresse aux ressources du sous-sol, le sous-sol, notamment tout ce qui concerne les hydrocarbures, les mines et plus simplement l'eau. Sans parler de la géotechnique, donc tout ce qui concerne le sous-sol, c'est, comme on dit, c'est notre dada. Tout ce qui concerne le sous-sol, c'est votre dada. Merci. Votre expertise nous sera d'un précieux apport pour la manifestation de la vérité ce matin. En face de vous, on accueille un vieux de la vieille. Lui, c'est Antoine Awana. Antoine, bonjour. Oui, bonjour Parfait. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je crois que les sujets que vous avez posés sur la table ce matin sont d'importance. Et nous osons croire aussi que nous allons apporter notre modeste contribution en faisant des analyses objectives et des analyses dynamiques. Antoine Awana est géostratège, expert en sécurité, analyste socio-politique. Antoine, votre clairvoyance nous aidera ce matin. Merci beaucoup. En face d'Antoine Awana, nous allons accueillir Willy Mengue. Willy, bonjour. Bonjour Monsieur Aïssi, parfait. Bonjour aux co-discutants de ce matin dans le cadre de votre débat dominical Libre Expression, très évocateur comme débat, puisque l'expression ne saurait être libre si on n'était pas dans une démocratie.
Donc nous avons, dans le cadre même de votre thématique, la nécessité de défendre la liberté de la presse. Sinon, votre émission, même d'ici demain, pourra également mourir. Donc, une fois de plus, le MRC que je représente sur ce plateau est fier, n'est-ce pas, d'assister à ce débat qui, n'est-ce pas, meuble l'actualité. Et modestement, nous appelons à apporter nos éclairages en fonction de vos préoccupations. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV également. Donc, je suis là. Je crois que j'essaie d'accompagner les autres pour que nous comprenions de quoi il est question au niveau de cette thématique que vous avez bien pu définir et présenter ici. Willy Mingue, c'est la toute première fois qu'il est sur Libre Expression. On lui dit merci pour cela. Il a commencé à le relever tout à l'heure. Il soutient les idéaux du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Merci Willy d'être là ce matin. Merci. Le dernier invité sur cette table d'échange s'appelle Chantal Roger Tulé. Chantal, bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Comment condamner à mort? Évidemment, tout le monde au Cameroun est un peu condamné à mort aujourd'hui. Ça, le Cameroun, c'est un pays serein, souverain, qui va vers son destin, c'est-à-dire vers le ravin. Oh là là. Chantal Roger Tulé a donné le ton. Chantal est un journaliste. Il est également un homme politique. Il se positionne depuis quelques années également comme étant un leader d'opinion. Chantal Roger Tulé, votre engagement républicain connu de tous nous aidera pour la manifestation de la vérité ce dimanche. Nous sommes 25 millions d'habitants, peut-être 30. Que votre choix se soit posé sur moi est un privilège. Alors on va parler. Merci beaucoup Chantal Roger Tulé. Comme tous les dimanches, vous avez rendez-vous avec Jean-Bruno et Fangonan pour l'éditorial de la semaine. Je vous suggère justement d'écouter avec grande attention cette signature de Jean-Bruno. Merci, hein. Bon dimanche justement à Jean-Bruno et Fangonan. Merci également pour cet éditorial. Et nous disons également qu'au cours de ce programme, vous aurez des images presque exclusives de cette forte marche de Paris, avec pour seul objectif la manifestation de la vérité concernant l'assassinat odieux de Martinez Zogo. Je commence par vous, hein, Antoine Awanam. S'il vous était donné de faire une sorte de bilan à mi-parcours, une sorte de point de cet assassinat odieux du journaliste camerounais Martinez Zogo, à partir de son enlèvement le 17 janvier dernier jusqu'à nos jours, que diriez-vous? A priori, je dirais que l'enquête initiée par le président de la République est en train de piétiner. Cette enquête, à mon avis, ça semble marquer le pas sur place. Je vais vous dire pourquoi. La question sociologique qu'on se pose, a priori, c'est que qui a tué Martinez Zogo? Pour quel but? Et quelles sont les circonstances dans lesquelles Martinez Zogo a été tué? Et où est-ce qu'on est allé trouver le corps de Martinez Zogo? On prend un peu l'histoire. Filé par qui? On ne sait pas. Si. Lorsqu'il a été filé, il a été rattrapé, enlevé et transporté dans un lieu connu. L'immeuble est quand? Au sous-sol. Vous avez les preuves de ce que vous dites? Je vous relate les faits. Je vous relate les faits. Voilà, les faits sont là. En attendant que ces faits soient confirmés et qu'ils deviennent têtus, qu'ils deviennent constants et qu'ils deviennent consistants. Mais j'ai fait une analyse brutale. Et maintenant, qui a commis le crime? Point d'interrogation. On enlève le corps inerte, on va le jeter dans un lieu, une banlieue de Yaoundé et Bogo 3, qui dépend de l'arrondissement de Mfou, dans le département de la Mfou à Fama. Quelque temps après, le corps est retrouvé par soi-disant, entre guillemets, un villageois qui allait au champ, qui retrouve et qui signale. Eh bien, les forces de l'ordre et de sécurité se déportent là-bas, avec à leur appui le procureur de Mfou, M. Paola.
Il arrive là-bas. Normalement, et selon la procédure, les dispositions du Code de procédure pénale du Cameroun, il devait être accompagné par le médecin légiste qui doit normalement constater le genre de mort. Or, le procureur Paola arrive sur les lieux, il n'y a pas un médecin parce qu'en fou, je ne crois pas qu'on peut retrouver un médecin légiste là-bas. Ça n'existe pas. Voilà une première erreur de procédure. On emballe le corps de Martinez Zogo, pour reprendre l'expression des chefs traditionnels de la Léquier, des asticots qu'on emballe et qu'on amène au curie. Pour faire quoi? L'autopsie. Il se pose des problèmes d'ADN pour l'identification du corps, mais on amène sa femme qui reconnaît les chaussures de son mari. Ok. Maintenant, l'enquête, normalement, parce qu'il y a deux choses dans cette enquête-là, le parquet devrait normalement s'auto-saisir pour constater ce genre de mort. Le parquet ne l'a pas fait, parce que le parquet d'un fou, on lui a, entre guillemets, intimé l'ordre d'arrêter ces histoires-là. Celui du centre administratif voulait se déporter là-bas, on a dit stop. Ok, le corps est donc emballé dans un drap blanc, je sais pas drap ou c'est quoi, on a vu ça à la télévision. Bref, le corps est emballé. Oui, il est emballé. Il est déporté, on le laisse à la morgue là-bas. Le président de la République demande à la gendarmerie, à la police, conjointement, de faire l'enquête. C'est quel genre d'enquête? C'est une enquête administrative. Elle n'est pas une enquête judiciaire. Parce que le parquet n'a pas fait son boulot comme il se doit. Alors, on procède à certaines arrestations. Entre autres, le patron de la DGRE, la direction de la recherche extérieure du Cameroun, et son directeur d'opération, M. Justin Danoué. Ils sont conduits au CED, au secrétariat d'État à défense, chargé de la gendarmerie, où des auxiliaires du ministère public, c'est-à-dire du parquet, sont chargés de l'enquête. Alors, ils commencent, après des informations rocambolesques, arrivent 2-3 jours après, qu'on aurait arrêté un homme d'affaires puissant du Cameroun et qui serait allé là-bas à partir de 23h30. Mais le lendemain à 11h, on nous le montre qui ressort et puis qui visite ces entreprises. Après ça, c'est un silence radio. Rien n'évolue encore. On est là, le peuple camerounais s'indigne, le peuple camerounais se pose des questions, on ne sait pas. Est-ce que c'est la gendarmerie et la police qui doivent procéder à cette enquête préliminaire, ou alors c'est le parquet qui doit continuer? Toujours est-il que les gendarmes sont des OPJ, ce sont des auxiliaires du ministère public. Et lorsque les personnalités qui ont été soupçonnées, dont les noms arrivent, on nous parle d'un kidam qui serait à la tête de cette justice. Alors, si il s'avère que c'est vrai, j'ai dit bien, s'il s'avère que c'est vrai, alors comment donc le ministère public, qui dépend inéluctablement de la chancellerie, pourra donc faire valoir son impérium pour mener en toute objectivité et en toute impartialité cette enquête? C'est la grande question sociologique qu'on se pose. Pour le moment, nous attendons, nous sommes en train de dire ce que nos amis, nos frères anglo-saxons disent « wait and see ». Très bien. Merci pour votre premier jet, Antoine Awana. Je me retourne vers Willy Mengue du MRC. Willy, je présume, en toute honnêteté, qu'au sein de votre formation politique, j'ai d'ailleurs suivi une sortie de votre leader, le professeur Maurice Kamto. Je présume, donc disais-je, que c'est une folle actualité et qui vous intéresse également de ce côté. Pour l'heure, êtes-vous satisfait de la procédure mise en cours pour la manifestation de la vérité? Je crois que quand on évoque ce que dans les milieux judiciaires on appelle affaire Martinez-Zogo, mais avant l'affaire, il y a d'abord l'assassinat. Parce que le vocabulaire employé ces derniers jours n'arrange pas du tout
n'est pas compatible avec la cruauté des faits et la monstruosité des faits, c'est-à-dire on parle d'un assassinat. Je crois que à mi-étape, à mi-parcours, quand il faut passer au pain fin, l'enquête qui a été instituée par le président de la République, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut relever. Il faut d'abord regarder le rythme de l'enquête, partant de l'institution de l'enquête. C'est en début de semaine, la semaine qui termine, que le président de la République a pris l'initiative sur lui d'instruire une enquête mixte en interpellant le secrétaire d'État à la Défense, c'est-à-dire la gendarmerie, en collaboration avec la délégation de la Sécurité nationale. Les langues introduites nous informent même d'ailleurs qu'il y a eu un troisième levier, une troisième entité dans cette enquête, c'est-à-dire le BIR, sous le contrôle des Israéliens, par exemple, comme pour contourner, comme pour, n'est-ce pas, essayer d'opposer les différentes vérités ou bien les éléments qui en sortiront. Alors, quand on regarde l'enquête, regarde d'abord le rythme. J'ai dit, l'enquête est introduite en début de semaine. Il a fallu juste 3 jours pour que une communication à mi-parcours de l'enquête soit rendue publique par le secrétaire général président de la République, qui a été lu au journal de 17h sur les ondes de la CIATV, faisant état de l'arrestation d'un nombre de personnes impliquées. Alors, allons dans ce communiqué pour comprendre le problème que je voudrais évoquer ici. C'est-à-dire, le communiqué n'est pas suffisamment clair. Il y a une ambiguïté dans le communiqué. L'assassinat a été rendu spectaculaire, public. Il faut que le communiqué soit clair dans son déterminisme. Vous aurez voulu que les ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? S'il y a des par le SGPR. Je dis ceci, n'est-ce pas? Oui. Puisque l'enquête a été introduite par la plus haute autorité. Tout à fait. Le président de la République, qui, selon la Constitution, bon, je ne dis pas que c'est toujours bon, est le premier des magistrats. Lui qui contrôle l'appareil sécuritaire, lui qui contrôle les OPJ qui sont impliqués dans l'enquête. S'il y a un communiqué de mi-parcours à faire, surtout qu'il y a une pression sociale, il y a une pression juridique, il y a une pression internationale sur la situation, il a fallu que le communiqué de jeudi soir, je crois que c'était jeudi soir, tout à fait, puisse, n'est-ce pas, lever le voile sur l'identité de ceux qui sont déjà interpellés. Mais c'est que pour les auditions, comme suspect exécutant. C'est-à-dire, c'est le premier segment de ce scénario, de ce film d'horreur qui va à pas de tortue. Or, l'enquête, le communiqué ne dévoile rien. On nous dit qu'il y a un nombre d'arrestations. Certaines personnes sont arrêtées. Plusieurs autres seront encore interpellées. Voilà. Nous n'avons ni le profil, ni le portrait robot, ni la qualité même de ceux qui sont interpellés. Voilà, on parlait d'une sorte d'ambiguïté. Je parle d'une ambiguïté. C'est-à-dire, je parle d'un communiqué qui laisse le clair-obscur. C'est-à-dire, un communiqué qui ne voudrait pas que les Camerounais s'expriment avec une certaine liberté. Vous avez suivi tout à l'heure dans l'intervention de M. Awana. En fait, il est poussé par la pression. La pression que nous avons tous à citer les noms qui circulent partout, sauf dans le communiqué officiel. Ce qui n'arrange pas une enquête qui se voudrait libre, claire et indépendante. La plus grande autorité qui a pris l'initiative de mettre sur place l'enquête devait déjà à ce stade nous indiquer le profil, le nom des arrestations qui ont été opérées. Nous dire même en qualité de quoi ils ont été convoqués. Qui sont-ils? Qui les a convoqués? Ils sont à quel niveau? Nous entendons cela dans les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui en quelque sorte bannis. Parce que l'information officielle, par le canal officiel, n'est pas suffisamment claire. Ce qui laisse entrevoir certaines questions. Quand on regarde la deuxième phase, si on peut comprendre que le premier segment était l'interpellation des exécutants, qui apparemment appartiendrait à un corps d'État, un corps constitué sécuritaire, c'est-à-dire la direction générale du renseignement extérieur, partant du summum, son directeur général, son directeur des opérations, ainsi que les hommes de rang. Si on considère cela ainsi, on peut se poser la question pourquoi, partant de jeudi,
première communication officielle, jusqu'à ce jour, étant donné que ces derniers ont fait des dépositions, ont fait des déclarations, pourquoi est-ce que la phase supplémentaire n'est pas opérationnelle? Pourquoi est-ce que les exécutants qui ont dû prononcer le nom des commanditaires, pourquoi est-ce que les commanditaires, jusqu'à ce jour, ils sont en train de chuter sur un paramètre? Parce qu'il faut comprendre plusieurs paramètres sur cela. Alors je dis que la présidente de la République se devrait d'être beaucoup plus claire sur sa communication, parce que la situation préoccupe toutes les strates, je dis bien toutes les couches de notre société. La communication sur cette histoire doit être très claire. De l'autre côté, il y a des gens qui se posent la question, pourquoi est-ce que c'est le président de la République qui a pris l'initiative d'une enquête? Pourquoi est-ce que la justice, pour tributaire d'un ordre, d'un pouvoir, ne s'est pas saisie de l'affaire jusque-là? Là, ça pose les problèmes de dysfonctionnement d'une justice qui, mutiste, comme peut observer, a été habituée à ne rien faire. Aujourd'hui, elle est mise à l'épreuve. Je voudrais dire quoi? Pour laisser les autres s'exprimer, il faut que le président de la République, en tant que l'élu de la nation, quelle que soit la forme par laquelle il a été élu, il faut qu'il prenne ses responsabilités en main. Parce que cette histoire qui a assassiné la liberté de la presse, cette histoire qui a assassiné un humain avec la plus grande cruauté possible dans la cité capitale. On vous le rappelle, Zogo n'a pas été enlevé dans les confins du Cameroun. Il a été enlevé au sein des institutions de la République, c'est-à-dire à Yaoundé, assassiné à quelques encablures. Il faut que toute la vérité soit dite. Personne ne doit être couvert. S'il y en a qui sont suffisamment positionnés, qui ont pensé huiler leur réseau pour être à l'abri, il faut que le président de la République, il est transcendant. Il est transcendant des réseaux. Il faut qu'il sache quel est le versant qu'il préfère. Le versant de protection des commanditaires ou le versant d'une alliance avec le peuple qui réclame la vérité et la justice pour que la République se transforme en République des barbouzes, de monstruosités, de tueurs et d'horreurs. Là, c'est le premier point. Merci beaucoup, Willy Mengue. Je voudrais passer cette fois-ci la parole à Chantal Roger Tulé. Alors, Chantal Roger, jamais affaire n'a autant cristallisé la tension au Cameroun. Pour l'heure, on a même tout un ministre en fonction qui est décédé. On a l'impression que les gens ne s'intéressent pas beaucoup. On a connu la hausse du prix des carburants à la pompe. Apparemment, les Camerounais ne s'y intéressent pas trop. Il y a l'élection sénatoriale qui est annoncée. C'est comme si nous ne sommes au courant de rien. Mais cette affaire, cet assassinat de Martinez Zogo occupe tous les Camerounais. J'ai peur de dire, préoccupe tous les Camerounais, y compris le monde entier. Comment vous expliquez cette situation? Comme le Carrefour, nous sommes arrivés à la fin d'un système et on va fatalement vers un nouveau, qu'on le veuille ou pas. Les pontes du régime qui disent le président Biya très beau, très jeune et éternellement intelligent, eux-mêmes savent qu'on est là à la fin d'un système, à la fin d'une ère, qu'il faudra penser à aller à la seconde. Et maintenant, le problème, c'est que ceux qui sont aux affaires voudraient être acteurs plutôt que spectateurs au prochain régime, au prochain règne. Et cela coince. D'où la plupart des vols que vous voyez. Vous savez, pour manger et boire, 1 milliard suffit. 1 milliard, c'est 1000 millions. Mettez 1 milliard dans une banque, une plus petite coopérative, à 10%. Vous avez 100 millions à la fin de l'année. Dans vos poches, sans toucher au milliard. Alors, dès lors que quelqu'un prend 36 milliards pour lui, c'est la constitution de l'argent pour acheter des armes, pour faire la guerre. Une de telles sommes font la guerre. Et la guerre, c'est pour prendre possession des positions de pouvoir. Comprenez? Nous sommes là en pleine négociation de l'après-Biya. Et le Martinez Zogodon apparaît comme le Zorro de l'affaire, le défenseur du petit peuple, qui a crié à haute voix ce que vous et moi pensons à voix basse. Pas vous, pas moi. Nous avons l'avantage de le dire à haute voix, c'est notre profession, nous avons fait un sacerdoce en cela. Et Martinez, donc, s'est pris de le dire à haute voix en désignant nommément des personnes. Je voulais arriver sur ce qu'il disait à Wana, qui est spécialiste en la chose, à savoir que dans toute enquête,
on dit à qui cela profite-t-il? Quelles sont les personnes incriminées? C'est qui qu'on a indexé, que Martinez a indexé? Cela oriente l'enquête, tout simplement. Où est-ce que cela s'est passé ici? Pourquoi cela s'est-il passé? Parce que qui avait la capacité de le faire? Qui avait la logistique nécessaire pour le faire? Le président de la République du Cameroun, élu, mal élu, bien élu, élu, doit rendre des comptes au peuple. Parce qu'une question se pose maintenant, est-ce que ces réseaux sont plus forts que lui? On ne peut pas expliquer qu'après quelques jours, il y a eu un communiqué et qu'il n'y en ait plus un. Le fait que la justice ait été mise de côté me semble un discours clair. Elle est sans doute impliquée dans cette affaire. Il faudra donc délier les cordons de la bourse. Il faudra savoir pourquoi la justice, par le président de la République, a été mise de côté. C'est le président de la République qui n'implique pas la justice. La commission qu'il crée n'a pas la justice. Le frère qui est sans doute plus outillé que moi, Willy, a parlé de la séparation des pouvoirs. Sans doute. Mais le président de la République, c'est lui qui nomme les magistrats. Ouais. Et c'est écrit nomme et révoque. Donc il est le patron de la magistrature. D'ailleurs, c'est écrit également comme ça. C'est le chef de la magistrature. Qu'il ait décidé sur lui de mettre un de ses proches. Il n'est un secret pour personne que le ministre Laurent Esso est un très proche du président de la République. Qu'il ait été mis de côté par le président de la République, qui est le patron des renseignements au Cameroun, est un fait significatif qu'il faut lire avec des lunettes d'intellectuel. On rentre sur le fond de votre question. Il est que le moment est venu, et il l'a dit Willy, d'informer le Camerounais. Le président Biya a dit la politique aux politiciens. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, tout le monde est politique. La rue s'est déjà saisie de cette affaire, ce n'est plus une affaire du politique simple. Il faut, il a dit à une époque, la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, ainsi de suite, que chacun donc assume, que chacun fasse son travail. En l'occurrence, il y a un manque d'information. Le premier communiqué devait être suivi d'un deuxième communiqué, qui ne suit pas, qui traîne, et la spéculation prend mon train. Elle n'est pas seulement la spéculation, il faut bien se le dire, dans le cas du Cameroun, c'est le désir de banaliser l'enquête. C'est très important et c'est symptomatique des faits sociaux au Cameroun, des faits politiques même. C'est-à-dire qu'une voiture vous a éclaboussé tout à l'heure, vous essuyez la boue de vos propres mains. Quand vous êtes descendu vers la gendarmerie là-bas, on dit c'est quelqu'un qui est imprudent. Ce n'est plus qu'une voiture vous a éclaboussé. Vous avez lu dans les réseaux sociaux, il a fait ceci, il a fait cela, sans doute a-t-il traité l'information de façon partielle ou brutale. Non. Il y a un fait constant, un homme a été assassiné. Avec les moyens de l'État. Il ne faut pas édulcorer la vérité. Il a été suivi pendant une semaine, régulièrement suivi. Cela demande un capital humain, cela demande un capital financier, cela demande des commanditaires et une pensée soutenue. La pensée, c'est laquelle? C'est qu'il met nos intérêts en danger, le monsieur qui parle. On peut prendre tous les risques qu'on veut parce que lui prend des risques contre nous. Désormais, nos survies même pour la lutte, pour l'après-Biya, sont remises en question à cause de ce jeune monsieur. Il faut l'éloigner. Je vous pose une question. Ça vous laisse quoi? Permettez que je finisse sur un petit fait pour que j'oublie pas ma faire. Cela vous fait quoi? Cela vous laisse le libre champ. Et c'est dommage pour les chantres de l'indépendance africaine. Les panafricanistes, je crois que j'en ai un frère et ami à mes côtés, mon oncle d'ailleurs, que l'information nous vienne de l'Occident. Vous avez suivi, et vous l'avez cité à foison au début de votre propos, à l'entame de l'émission, que France, c'était quoi? TV5 Monde. Elle fait de ce sujet un sujet central de son journal d'hier est symptomatique. Il y est cité par TV5 qui prend la précaution de présenter ces gens comme ceux qui ont déjà été cités par Justin Dangoué et les autres au thème de l'exploitation des documents en la possession du monsieur qui a été interviewé, qui est blanc. C'est pour ça que j'ai dit que nos orgueils vont en souffrir. C'est un blanc qui nous informe sur ce qui se passe chez nous. Et dit qu'il a lu les dépositions. On lui a donné les dépositions. Écrites de la main de Justin Dangoué, qui est le directeur des opérations. C'est-à-dire qu'il faut tuer quelqu'un au CNR, à la DGRE. C'est bien Justin Dangoué qui est chargé de ça. Il faut que ça soit compris de tout le monde. Que le directeur des opérations se charge de tuer. Vous comprenez? Voilà, d'exécuter des besoins qui ont été décidés. C'est un exécutant.
Et l'exécutant vous dit, je n'ai pas pris ces ordres de moi-même. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas demander au président Biya de nous prouver que c'est toujours lui qui nous gouverne, que ce n'est pas les autres. Si ce n'est pas le président Biya, nous allons nous mettre à genoux devant les gens qui sont cités là comme étant les commanditaires, parce que c'est les plus puissants au Cameroun. On peut donc sodomiser des gens, émasculer des gens, couper leur langue, couper leur tête, aller les jeter à Ebogo pour ne pas subir un tel sort. Il faut se mettre à genoux devant les commanditaires qui sont finalement les plus forts au Cameroun. Et nous sommes en train de, au quartier, vous savez que je suis président d'un parti politique, d'écrire un texte pour proposer au président de la République pour qu'il nous dise s'il y a un parti politique qui vient de naître, qui est dans les bourreaux de la République. Les patrons qui ont volé l'argent de la République, qui l'utilisent pour tuer la vérité, pour tuer l'avenir. Voyez-vous, le reportage de TV5 que tout le monde a suivi cite régulièrement Echo Maxime, cite régulièrement Laurent Esso, cite régulièrement Amougou Belinga Jean-Pierre. Daoué, qui est cité, intervient comme, comment on appelle ça, un exécutant. Des ordres. Il faut, nous attendons le démenti du palais de la République, de tout dit. Que ce qui est dit à TV5 Monde est faux. Nous avons besoin de le savoir. Nous avons élu M. Biya. Et une de ses tâches, c'est la sécurité des citoyens. Nous ne sommes plus en sécurité. Merci beaucoup. Hein. Vous parliez d'une question. Non, c'est bon, vous avez répondu d'une manière ou d'une autre. Je vais permettre à docteur Assembe de coller également en commentaire. Docteur Assembe, je voudrais, depuis un certain temps, et comme d'habitude d'ailleurs, que nos émissions soient méthodiques, pour que nous ne puissions pas nous embrouiller. Oh, oui. Chantal Roger parle là de la chaîne internationale, que tout le monde maîtrise très bien, TV5. Hier, dans son journal, qui a eu un invité, journaliste de TV5, et ma foi, ce journaliste est allé très loin. C'est une chaîne bien connue, une chaîne internationale, une chaîne française, où le journaliste en question a donné un certain nombre de noms. J'ai regardé très bien ce journal, j'ai regardé l'élément au niveau des réseaux sociaux. Le journaliste parlait avec une très grande sérénité. Il parlait d'une manière calme. Une telle déclaration qui met quand même l'image du Cameroun en jeu, est-ce que cela ne nécessiterait pas justement une sortie du gouvernement, soit pour affirmer, être d'accord avec ce que TV5 a dit? TV5 qui est connu, ce n'est pas une télévision de la planète Mars. C'est une chaîne. Ou alors apporter un démenti de ce qui a été relayé du côté de TV5. Je vous passe la parole. Parfait ici. Merci une fois de plus pour l'invitation. Je vais me rattraper en disant bonjour à mes copanélistes et à vos millions de téléspectateurs. D'accord. Bien. En rebondissant sur l'intervention, l'élément qui est passé sur TV5 hier soir, nous sommes là face à une récurrence. Vous voyez, notre gouvernement a l'art de ne pas savoir communiquer. Est-ce à dessein? Ça, c'est une question. Mais le gouvernement est soit généralement en retard dans ses communications, soit carrément hors sujet lorsqu'il communique. Alors, on se pose des questions. Est-ce que c'est bien pensé? Est-ce que c'est quelque chose qui est méthodique venant d'eux? Ou alors c'est juste une incapacité? Bien. TV5 vient confirmer là des choses qui se disaient déjà sur les réseaux sociaux. Parce qu'apparemment, pour nous, les Camerounais, nous avons deux républiques. Une république des réseaux sociaux et une république formelle. Pour le cas justement des réseaux sociaux, depuis un certain temps, nous pensons que ce qui est relayé au niveau des réseaux sociaux, c'est la poubelle. Ce sont des discussions du bar. Maintenant, TV5 qui vient en parler, au niveau de son journal, est-ce qu'on doit encore prendre cela à la légère? C'est ma préoccupation. Là, nous sortons, il y a des réseaux sociaux. On ne saurait plus prendre cette situation à la légère. Dans l'ensemble, au-delà de l'affaire Martinez-Zogo, on ne saurait plus prendre l'information qui passe à travers les réseaux sociaux à la légère. C'est la preuve que nous avons eue hier. Ça devient un média, c'est devenu un canal par lequel, apparemment, nous les Camerounais, lorsque nous voulons une information de chez nous, sur nous,
il faudrait aller dans les réseaux sociaux, ce qui n'est pas normal. Et là, nous revenons donc sur cette faiblesse que le gouvernement a communiqué. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. Où en est-on avec l'enquête? Qui est impliqué formellement? Nous attendons que le gouvernement nous le dise, puisque c'est lui, à travers la personne la plus autorisée, qui a commis l'enquête. Il est question, il est de bon ton qu'il nous informe. Parfait. Oui. En général, on dit que la nature a horreur du vide. Alors, si ceux qui sont censés nous informer ne peuvent pas le faire, d'autres le feront à leur place. Ils ont comblé le manque. C'est vrai qu'il y a même un principe en communication qui dit que si vous ne dites pas ce que vous êtes, les autres diront ce que vous n'êtes pas. Tout à fait. C'est très automatique. C'est bon? Oh non, pour le moment, pour un premier jet, je ne vais pas m'attarder. Merci beaucoup. Je voudrais, avec l'aide de la régie, que nous puissions avoir ces images qui nous viennent de Paris, où les nombreux Africains sont descendus sur les rues de Paris. Ils sont en majorité camerounais. Ils sont devant l'ambassade. Ils avaient un cercueil qu'ils ont déposé à l'intérieur de l'ambassade et demandent justice pour Martinez Zogo. Nous regardons d'abord ces images. Non, c'est pas grave. Nous sommes à l'ambassade. Justice. Justice. Nous sommes à l'ambassade. Là, il doit prendre le cercueil. On n'a rien fait de mauvais. Il doit prendre... Man. Le cercueil, là, on jette ça. Il doit prendre le cercueil. Le cercueil, là, on doit... Ouais, ça, centrer. Le cercueil dedans, C'est bon. C'est bon. Le cercueil où? Non, le cercueil est dedans. Voilà le cercueil, c'est bon. Si le cercueil est dans l'ambassade, ça va. Il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà le cercueil dans l'ambassade, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est clair, le cercueil est à l'ambassade. C'est bon. Calmez. Ouais, ça va. Antoine Awana, nous avons ces images d'il y a quelques heures qui nous viennent de Paris, où les Africains, les Camerounais, ce que nous appelons habituellement la diaspora, demandent justice pour Martinez Zogo. Sur place au Cameroun, ça tombe bien parce que Chantal Roger Tulé est là. Il a engagé un mouvement dans ce sens pour pouvoir manifester pour une marche qui devait aller du palais des sports de Yaoundé jusqu'au palais de l'Unité. Question de rencontrer le chef de l'État. La manifestation a été interdite. Brutalement. Chantal lui-même, il est là, il en parlera tout à l'heure. Je vous pose une question simple. Quelle est la réaction que vous avez lorsque vous avez justement ces images qui nous viennent de l'Europe où les gens crient justice, justice à l'endroit de Martinez Zogo? C'est un peu inquiétant. Ces images-là traduisent la crise socio-politique profonde qui se déroule actuellement au Cameroun. Parfois ici, soyons objectifs. Il y a une chose que j'ai souvent coutume de dire aux Camerounais, c'est que le Cameroun est tout ce que nous avons tous en partage. Ce n'est pas le Cameroun des uns et le Cameroun des autres. Le Cameroun, c'est le Cameroun des Camerounais. Bien, lorsque je l'ai dit, vous voyez Paris. Paris, c'est juste le prolongement de ce qui s'est passé vendredi à Londres. À Londres, c'était plus virulent. Parce que il y avait un groupuscule. À Paris, ils sont plus nombreux. Mais à Londres, devant l'ambassade du Cameroun, c'était presque une vingtaine. Mais ils ont réussi à escalader le portail. Ils se sont retrouvés à l'intérieur et ils ont aspergé les escratas sur les murs du bâtiment
jusqu'à la porte centrale Pour que tout de le monde l'ambassade. comprenne, De l'ambassade, les oui. escratas, c'est quoi? C'est en langage courant et vulgaire les caca. Voilà. Oh là là. Les Pour que ce soit caca, bien oui. compris, Voilà. c'est ce qu'on a frotté sur les murs. Sur de les murs de l'ambassade. votre C'est le ambassade. degré de désinfection. Voilà. Et puis, ils ont mis du sang sur ces murs-là, à Londres. Il y a une dame là, dont je préfère taire le nom, je la connais. Elle a mis du sang sur les bras, les a brandis pour dire voilà vos mains qui sont souillées de sang que je présente ici et que l'ambassadeur doit voir. Ils ont essayé un peu de badigeonner ce sang sur les murs de notre ambassade à Londres. Et puis il y avait une autre femme qui s'est enchaînée. Elle s'est assise à l'entrée principale de l'ambassade du Cameroun à Londres, de marbre. Après, les policiers sont arrivés. Ils ont prononcé un discours pour dire que nous manifestons dans notre représentation diplomatique, nous ne perturbons ni l'ordre public, ni les bonnes mœurs. Parce que nous réclamons la justice pour le journaliste qui a été assassiné froidement. La police anglaise s'est retirée. Vous allez voir, monsieur Parfait, suivez un peu mon analyse. En France, c'est presque le même scénario. À la différence que, en France, ils étaient plus nombreux. J'ai reconnu des petits frères avec qui je débattais dans d'autres chaînes de télévision, ici, Stéphane Chumba et autres, Omer et autres, je les ai vus là-bas. Ils ont réussi à fabriquer un cercueil symbolique. Ils ont réussi à placer ce cercueil à l'intérieur de l'ambassade du Cameroun à Paris. Pour eux, mission terminée, objectif atteint. Pourquoi? Parce que ils ont repris le discours et le mode opératoire des chefs traditionnels de la Léquier où est né Martinez Zoro. Parce qu'ils avaient écrit une lettre au chef de l'État pour lui dire que nous n'allons pas prendre des asticots de Martinez Zoro pour aller enterrer dans la Léquier. Nous irons avec Ambomaka. Et vous allez l'enterrer dans votre caveau familial. Il y aura une délégation qui va venir là-bas pour assister aux obsèques. Je vous rappelle que Martinez Zoro était Manguisa de Tamukuma dans l'arrondissement de ça, département de la Léquier. Bien. Alors, maintenant, analysons, comme vous m'avez posé cette question, ces deux faits. Pendant ce temps, au Canada, il y avait des marches là-bas. Aux États-Unis, il y avait des marches là-bas. Et ça va continuer comme ça dans le monde entier. Lorsque je fais l'analyse sociologique, vous vous souvenez du premier communiqué du ministre porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, René Sadier. Monsieur Sadier avait une peur bleue, la peur de la récupération politique de l'assassinat de Martinez Zoro. Maintenant, les événements lui donnent raison. Alors pourquoi, si on se pose une question sociologique, pourquoi avait-il peur? Il se reprochait de quoi? Voilà la grande interrogation. Ça reste sans fin. Actuellement donc, le problème qui est là, le problème récurrent qui est là, c'est que je vous ai dit qu'il s'agit d'une crise sociopolitique. Nous préparons, les gens sont en train de préparer l'après-Biya. Il y a cette affaire, parfait. Je la compare. Vous allez chuter. Oui, je vais par cette image-là, à cette comparaison. Je la compare à l'affaire Dreyfus. Vous êtes un journaliste, un grand journaliste d'investigation. Dans la Troisième République française, l'affaire Dreyfus qui est partie d'une affaire des troubles sociopolitiques en France pendant l'occupation allemande. Alfred Dreyfus était un capitaine à qui on a accusé d'espionnage et de renseignement juste par une ressemblance d'écriture d'un document qu'on a retrouvé à l'ambassade d'Allemagne en France. Cette affaire est partie de 1894 à 1906, soit 12 ans de procès. Dreyfus a été condamné à déportation, il a été condamné à 10 ans de prison, il a été condamné à perpétuité et en 1906, gracié. Alors, Émile Zola, pour répondre donc à votre question, l'écrivain. Alors, l'écrivain Émile Zola a donc fait un pamphlet. Il a dit « J'accuse
j'accuse. Et c'est ce j'accuse que le peuple camerounais est en train d'écrire à M. Biya pour lui dire, M. Biya, vous êtes le président de la République, élu démocratiquement, le peuple camerounais vous a donné ses mandats. Vous êtes le chef de tous les services de sécurité et de renseignement au Cameroun. Vous êtes le premier renseigné. Et il sait, je vous le dis en toute sincérité, il est au courant. Il sait qui a tué Bastide Zor. Qui sont les commanditaires. Si le président savait, certainement qu'on aurait eu ces résultats. Je vous réponds. On ne peut pas dire que le président je vous réponds tout de suite. Le président de la République, nous sommes au Cameroun. Je fais des analyses objectives, dynamiques. Le Cameroun à l'heure actuelle, face à cette crise sociopolitique qui prépare l'après-Biya, nous nous retrouvons dans un état de police avec un régime policier. C'est l'état de police. Et dans l'état de police, le facteur déterminant, c'est quoi? C'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Le pouvoir discrétionnaire veut dire quoi? Ça veut dire que le président a la liberté de faire ou de ne pas faire. Liberté de faire ou de ne pas faire. Mais l'élément, je vous apprends. Finalement, vous allez chuter en toi. Non, je chute. Les autres ne sont pas là pour le décor. Non, écoute, ce que j'ai dit est très important parce que je voudrais... C'est qu'il va dire sera aussi important. Tout à fait, et nous allons converger vers un même objectif, c'est la justice pour Martinez Zongo. Alors, je chute donc en disant que le président, il y a donc ce pouvoir discrétionnaire. Au niveau du régime policier, c'est quoi? Le régime policier contrôle toute la population au détriment des libertés individuelles. Willy Mungue, nous avons quand même un problème extrêmement sérieux qui est posé sur la table. Investigation de journalistes, avant même que le confrère de TV5 le dise à Mondo Vision. Nous savons que celui qui commande les renseignements au Cameroun, c'est-à-dire Maxime Eko, le directeur général de la DGRE, j'ai également discuté avec certains autres experts depuis que cette affaire a déclenché pour comprendre ce qu'est la DGRE. Et ils m'ont fait comprendre, Willy, que parfait, tu es en train de blaguer. La DGRE, c'est l'équivalent de la CIA du côté des États-Unis. Et M16 en Angleterre. Donc, M16 en une Angleterre, oui. institution de contre-espionnage. Ils sont au cœur du renseignement. Alors, si nous nous en tenons à ce qui a été dit hier à TV5, si nous nous en tenons aux informations que nous avons, que le patron de cette DGRE est auditionné au CED depuis pratiquement 4 à 5 jours et que son directeur des opérations est également auditionné, lui il est même allé un peu plus loin en faisant un certain nombre de déclarations, qu'est-ce qu'on devrait dire? Y a-t-il une crise institutionnelle au Cameroun? C'est un crime d'État? Est-ce que le président Paul Biya ne devrait véritablement pas voir un peu plus clair? Est-ce que le président Biya lui-même est encore en sécurité? Automatiquement. Je crois que la dernière question que vous posez, elle est fondamentale. Oui. Parce que elle revient à ce que M. Chantal Tulé a posé tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que l'homme Biya a encore la maîtrise de son commandement? Tient-il encore les rênes du pouvoir entre les deux mains? Va-t-il laisser le réseau des barbouzes qui était hier connu comme des homocleptomicus, c'est-à-dire le clan des voleurs, muté aujourd'hui en tueur et en monstre? Va-t-il laisser ce clan-là, en pleine mutation, avoir l'ascendance sur lui? Nous parlons de la direction générale du renseignement extérieur, partant de son perchoir, donc de son patron, et son directeur des opérations. Ça veut dire que les gens qui parlent dans l'oreille du chef de l'État en matière de sécurité et de renseignement, autrement dit, une fois impliqué, la ceinture sécurité du chef de l'État est compromise. Il y a des fissures. On ne parle pas d'un commissaire dans une unité de police. Nous ne parlons pas d'un commandant, celui de la Légion Cocom. Nous parlons du renseignement extérieur, les yeux et les oreilles d'un État. Pour conclure, le renseignement extérieur, c'est les yeux et les oreilles d'un État, doté d'une ressource matérielle importante. Le commissaire divisionnaire Ekoko, il a un doctorat en informatique et en communication. Ça veut dire que c'est des gens qui ont la matière grise. Et des gens, il en a depuis 2010. Spécialiste de filature. Voilà, spécialiste. Il y a une spécialité. Oui. Il faut comprendre. Ça veut dire qu'il a la confiance du chef de l'État, mais se retrouve dans le clan des barbouzes comme exécutant. Là, il y a encore un problème.
non pas comme initiateur, mais comme exécutant. Il est question de savoir Qui sont ces qui patrons? sont ces commanditaires, Oui. qui peut mobiliser tout un service de renseignement, le transformer en exécutant d'un crime odieux, ce qui pose un problème de sécurité de la personne même du chef de l'État. C'est la raison pour laquelle, en s'appuyant sur les conclusions de M. Chantal Tcholi tout à l'heure, moi je suis en train de dire en langue vernaculaire à Paul Biya, Tianta bombat, mi kumuti mi kenya, et quand il y a va, de yemembe, comme il est au bilan du coup. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Quand on a 90 ans, Monsieur Paul Biya a 90 ans dans quelques jours. Quand on a 90 ans, on a une certaine transcendance. Rien que votre... Si vous sortez rien que dehors, vous placez là, vous sortez, pendant vous placez, vous faites même un tour de rein. Tout le monde a peur de vous. C'est-à-dire, si vous toussez, ceux qui s'essayent avec des cornes vont faire rentrer leurs cornes. Et quand Yamotia va, c'est-à-dire le chef de l'État, du haut de sa posture, du haut de son âge, a la responsabilité statutaire. Il est transcendant, il doit mettre au clair cette situation en se penchant du côté de la vérité que réclament l'ensemble des citoyens camerounais. Vous posez un problème institutionnel, le défaillant institutionnel, justement, c'est peut-être le cas ici, si vous permettez, de saluer le professeur Alain Foguet, qui a mis sur le marché un ouvrage important, sortir le renseignement camerounais de l'ordre politique et en fait un outil stratégique. Oui. Parce que le renseignement camerounais, au même titre que les autres entités sécuritaires, ont été mutés plutôt en ordre politique. Ça veut dire les outils de contrôle politique, de répression politique, parmi lesquels même l'incapacité pour les citoyens de manifester leur mécontentement. Vous avez aujourd'hui là, les Camerounais plutôt qui manifestent dans l'Hexagone. Ici, toutes les initiatives qui ont été prises au nom de la liberté de manifestation publique qui est inscrite dans la Constitution de la République sont effectuées par les cercles répressifs. Les cercles répressifs, c'est quoi? C'est un renseignement politique. Comme la DGR est devenue renseignement, est devenue non pas renseignement étatique, mais un renseignement politique. C'est quoi? C'est une préfectorale politique qui interdit les manifestations. C'est quoi? C'est une police politique qui réprime les manifestants. C'est une gendarmerie politique. C'est une justice politique qui ne cherche que les opposants. Voilà une matière à explorer. Où est la justice? C'est la crise institutionnelle qui naît du frémissement du pouvoir présidentiel. On se pose la question aujourd'hui, je reviendrai sur cette conclusion de M. Tuile. Est-ce que M. Biya va laisser le réseautage des barbouzes avoir une ascendance sur son pouvoir? C'est pour dire que, pour finir bien sûr, qu'il y a une nécessité de faire avancer, une exigence de faire avancer cette enquête pour que les commanditaires, au même titre que les exécutants, qui gardent un profil sous l'anonymat selon le communiqué officiel aujourd'hui, tout ce monde-là, tous ces assassins, tous ceux qui veulent instituer l'état de terreur, loin de la cité, on va aller dans la jungle, puissent être connus du grand public. Nous voulons les noms, il faut que nous voyons les visages, comme nous avons vu le visage de Martinez Zogo traîner à Ebogo 3. Nous voulons voir les visages des exécutants, leurs noms cités par les canaux officiels. Nous voulons voir les visages des commanditaires. La justice doit être dite. Même s'il faut que le président se transforme en procureur, que lui-même le dise. Qu'il nous le dise parce qu'il a les pouvoirs spéciaux. Nous attendons. Merci beaucoup. Chantal Roger Tulé, je vous suggère d'intervenir à deux niveaux. Premier niveau, la DGRE. La DGRE a-t-elle failli? Le président de la République devrait-il continuer à faire confiance à cette institution? Le deuxième niveau, c'est celui qui vous concerne directement. Je le disais tout à l'heure, je le réitère. Vous avez initié une marche qui a été interdite. Maintenant, nous avons des marches du côté de l'Hexagone. Martinez, il est mort au Cameroun. Les gens veulent marcher au Cameroun. On interdit des marches, mais nous avons les marches en Europe. N'y a-t-il pas là une certaine honte? Vous m'avez posé une question à deux volets. Tout à fait. Le premier volet étant... la DGRE. La DGRE. Dans tous les pays modernes, aujourd'hui, il y a de tels organismes
DGE, le Mossad israélien, la CIA, un peu le FBI, qui est Federal Bureau of Investigation. Nous avions le CNR ici. Je crois que le fait d'avoir changé le nom n'a rien changé fondamentalement à la chose. Quand vous vous invitez au CNR à l'époque, c'est parce que vous étiez un opposant politique. On vous arrachait les ongles, on vous bastonnait, ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il y a une mue à faire, sans doute, sur les objectifs assignés à cet organisme-là, qui est budgétivore, hein, vous savez, et qui a des instruments qui sont davantage de répression que de contrôle des activités des pays voisins. Un ami est intéressant, est gentil, mais il faut savoir ce qu'il fait chez lui. Regardez une affaire qui confisque l'actualité aux États-Unis, c'est l'affaire des ballons chinois. La Chine et les Américains ont des relations qui sont séculaires, hein, avec des échanges d'ambassades, avec des... Mais le FBI, en premier, a donné l'alerte en disant il y a des ballons sur le ciel américain qui ne sont pas des ballons de tourisme. Je vous somme, amicalement évidemment, de me dire quel est le renseignement important que la DGRE a déjà apporté au Cameroun. Lequel? Bon, peut-être parce que vous ne travaillez pas à la DGRE. Non. Dites-moi. Ce sont des institutions qui ne parlent pas. Amener au Cameroun, non, il s'agit de contre-espionnage. Tout à fait. Hein, de extérieur, hein, c'est écrit comme ça. Est-ce que vous avez fait de l'espionnage industriel pour nous amener le maïs qu'on peut planter à Bomban chez moi, qui pourrait, au lieu de 2 sacs, vous produire 10 sacs? C'est des missions, c'est de l'espionnage économique. Est-ce que vous avez les tracteurs que quelqu'un a enterrés chez lui au village, trouvé une machine pour acheter les pièces de rechange? C'est de l'espionnage industriel. Les pays modernes aujourd'hui sont tournés vers cela. Voyez-vous, les exigences modernes sont qu'il y a une mue, mais il y a un mélange. Si vous êtes dans un système économique, je parle sous le contrôle d'un économiste, il n'y a plus le capitalisme brutal. Tout pour moi. Il n'y a plus le communisme brutal avec le grand soir rouge. Il y a une sorte de capitalisme socialisant, que d'ailleurs quelques Africains, je t'appelle l'africaniste, ont pensé ici. Le président Julius Kamambere Nyerere de Tanzanie, qui appelait le socialisme Ujamaa. Donc, où il y a une gestion collective des avoirs de la cité. Donc, la DGRE, pour entrer au communisme, il n'y a plus le grand soir rouge, il y a donc un communisme capitalisant. Chacun en a pour son travail. On ne peut pas travailler et penser qu'on partagerait les avoirs à tout le monde. Donc, c'est désormais un grand village. Et les intentions, je voulais rester sur intention au sens latin du terme, pour ne pas dire les préoccupations, d'un service comme la DGRE ne devrait pas être prioritairement tourné vers ses citoyens, mais vers l'étranger. Il m'a semblé qu'il y avait de plus en plus de bruit de bottes du côté de Bakassi, et que du côté du pays frère nigérian, j'attends un démenti évidemment, même si dans démenti il y a menti, que désormais on recommence à vouloir baptiser ces îles des noms nigérians, qu'au lieu de Jaban, on parle désormais de Habana, qu'il y a Isangele, qu'il y a Idabato, Kumbo Abedimo, que ce sera plus... Quand vous avez changé le nom d'un territoire, les propensions velléitaires vers ces territoires sont plus qu'évidentes. Est-ce que la DGRE a fait le travail nécessaire? Quand il y a eu à Douala des bandits qui ont cambriolé toute une banque et qu'on recherche encore ces cambriolages, toute une banque en plein jour, eh bien, c'est que la DGRE, je crois, a évolué un peu en deçà de ses capacités. Pour entrer sur ce que vous disiez donc, qu'un tel déploiement de force ait été utilisé pour un petit journaliste. Je précise que je connais parfaitement Martinez Zogo, qui est né avec moi à Essos. Il ne faisait pas dont le père était gendarme, et qui a défendu ce régime au moment du putsch du 6 avril. Que donc, si Martinez Zogo a pu provoquer un tel déploiement de force, c'est qu'un dispositif pour la prise du pouvoir est déjà bien huilé et est mis en place pour l'après M. Biya. Vous mesurez vos mots là? Non. Vous savez que je suis journaliste et que je dis toujours ce que je pense. Est-ce qu'on n'est pas un peu excessif? À ce propos, je voulais parler à tous les Camerounais qui m'écoutent pour leur dire que
Depuis une semaine, j'ai un mal de ventre qui me fait avoir des selles sanguinolentes. Si quelqu'un connaît un poison, pourquoi pas, ou un remède, ou un antidote. Donc, voyez, j'ai toujours dit ce que je pense, malgré, et ça rejoint le deuxième volet de votre question, malgré ce que ma santé peut avoir comme risque. Voyez-vous, j'ai été l'objet de 20 procès, de 2 mandats d'arrêt, de 20 condamnations, et que mon journal a été interdit à vie par le DG de la CNPS, que moi-même j'ai été banni à vie de la profession de journaliste par le DG de la CNPS, et que je vivote, il faut le savoir, et que malgré ça, j'ai toujours dit ce que je pense. Je pense qu'il y a un camp politique. Vous avez été banni par le Conseil national de la communication. Sur la plainte de M. Mokulu Vondon, neveu du chef de l'État soi-disant. Il faut préciser les choses telles qu'elles sont. 20 procès aussi. Vous ne m'avez pas fait un procès, vous. Et donc il y a, au-delà de cela, sans doute qu'il faut repenser l'émission. Je finis par ce secteur. Vous parliez de la marche que j'avais initiée. Choqué parce que, précisément avec ces affaires de la CNPS, j'étais devenu une sorte de mouton noir dans la profession. Les gens se sont retournés, et c'est malheureusement cela dans la profession de journaliste, sont allés chercher de l'argent là où on en distribuait. Et je n'étais pas les bienvenus dans toutes les radios, ou presque, sauf la vôtre évidemment, télévision du Cameroun. Le directeur de la CNPS, financièrement, ça c'est certain, plus fort que moi, socialement c'est un boulot, ainsi de suite, ainsi de suite. Et un autre vient me dire, il faut rédiger une lettre d'excuse au directeur général de la CNPS. Vous voyez, je vais vous rejoindre pour la justice. C'est vrai que et je la rédige. Nous parlons. Non, je viens. Ne pas sur le DG de la CNPS. Vous m'avez parlé. Nous sommes précis. Monsieur Parfait, ici. Oui. J'ai la faiblesse de penser que je suis intelligent et que ce que je dis est cohérent. Oui, nous voulons. Je pense que vous m'avez demandé. Le sujet ne porte pas sur le DG de la CNPS. Je pense que vous m'avez demandé de venir là pour vous donner mon avis. Tout à fait. Et l'avis est sur la marche. Je viens sur la marche. Ouais. Je ne peux pas commencer à parler de la marche sans les précédents. Il y a des précédents. Ces précédents sont sur la justice. Y a-t-il une justice? Et je voulais vous dire que quelqu'un m'avait suggéré... Chantal, je viens, vous allez voir. Certaines personnes ont également estimé qu'il n'y a pas eu marche parce que vous-même vous avez été acheté. Est-ce que vous voulez parler de la marche à ma place ou vous voulez m'écouter? Je vous relance. Très bien. Alors donc, quand j'ai ces problèmes, tous les journalistes vont chercher de l'argent et utiliser des subterfuges, des analyses stupides, des choses incroyables. De toute façon, personne ne me prend plus dans sa radio ou dans sa télévision. Personne en non grata. Et quelqu'un me dit, écris une lettre d'excuse, ce que je fais. Eh bien, cette lettre d'excuse sera utilisée par un juge qui est toujours là, comme une preuve de ma culpabilité. Vous voyez, je suis arrivé à la justice. Vous allez comprendre pourquoi pour la marche que j'initie. Le deuxième fait, une dame, elle est toujours là aussi, me dit, est-ce que vous avez les documents sur cette affaire? Je lui dis, oui, bien sûr. J'amène les documents, je les lui donne, elle me dit, détention illégale des documents administratifs. C'est-à-dire qu'on vous demande les preuves, vous venez lui donner les preuves, elle dit que c'est un délit parce que vous avez ces preuves. Vous comprenez? Voici ce que c'est la justice donc au Cameroun. Elle est laquelle? Elle est qu'on ne parlera pas des cerveaux ankylosés qui ont prétendu que j'ai été acheté. Je l'ai dit dans la station de radio de monsieur Amplitude FM, de monsieur Zogo Martinez. Oui. Je vous ai dit qui il est pour moi, que c'est le seul qui m'a ouvert ses micros. Ça s'appelait Vendredi Prestige. Si vous ouvrez cette radio-là, vous entendrez ma voix dans toutes les émissions de Martinez Zogo. C'est donc que c'était un personnage important pour moi. Quand je prends la parole, il y a 60 caméras au hall de cette radio-là, il y a une semaine et demie. Je dis, celui qui prendra l'argent de cette affaire va mourir. Et je dis, je vous connais. 15 personnes parmi vous, je connais, vous êtes des gueux. 15 personnes parmi vous ont pris l'argent. Hier, vous avez suivi ça en direct. Hier au lac, un ministre vous a donné l'argent. Vous allez titrer lundi, il faut attendre les résultats de l'enquête. Vous avez vu les journaux qui ont suivi lundi. Attendons l'autopsie. Quelle autopsie faites-vous? Il s'agissait de l'ADN. Tout le monde a dit c'est Martinez, le gouvernement de la République, par le porte-parole, a écrit pour dire nous présentons nos condoléances à la famille de Martinez Zogo. C'est donc que le gouvernement a reconnu que c'est bien M. Zogo qui est mort.
Comment peut-on aller à... Encore attendre l'autopsie. Comment peut-on aller à des spéculations pareilles? Très bien. Alors, on parle de ma marche. chute. On parle de ma Oui, marche. on chute. Je ne peux pas chuter sans la marche, évidemment. Chutons donc par la marche. Je voulais d'abord élaguer autour pour dire que ce sont des cerveaux ankylosés qui ne connaissent pas M. Tuilé. Pour que je vienne à votre émission, il faut rendre justice à qui le doit. M. Parfait Haïssi, vous avez coutume de m'envoyer 5 000 francs pour que je me déplace vous chez n'avez moi. pas besoin de Pour dire ici, ça. il faut le dire. Il faut le dire. Ce matin encore. Donc, si je suis acheté, je ne viens pas à pied. Si je suis acheté, vous ne prenez pas mon transport en charge. C'est le cas. Il faut le dire. Merci beaucoup. Et donc, la marche, elle est initiée comment? Je dis ce jour-là que nous ne pouvons pas continuer à tourner autour du pot. Celui que nous avons élu, c'est M. Paul Biya. Nous allons marcher pacifiquement, amicalement, pour aller rencontrer notre grand frère. C'est comme ça que c'est écrit dans la demande. Pour lui dire, celui qui est mort t'a reconnu comme son père, et le disait à toutes les émissions. Son décès ne peut pas être banalisé comme c'est le cas. Vous voyez, nous avions raison malheureusement. Il est en train d'être banalisé. Et donc, nous devions commencer cette marche à la salle des sports pour aller donner un courrier au président de la République, dans lequel il est écrit quoi? La dépénalisation des peines des délits de presse, l'aide à la communication qui ne doit plus être une aide. Au Gabon, elle est de 4 milliards, au Sénégal de 6 milliards. Ce n'est pas une aide. On n'aide pas quelqu'un qui est un pan important de la démocratie dans un pays. Le président dit qu'il aimait être retenu comme quelqu'un qui apportait la démocratie au Cameroun. C'était là le cas de le prouver. Nous demandions le rétablissement de la peine de mort. Parce que celui qui prend sur lui d'assassiner quelqu'un, quand vous m'avez demandé à l'antenne de cette émission comment j'allais, je vous ai dit comme un mort vivant. Parce que vous et moi, parfois ici, sommes des morts vivants. Vous avez quitté une chaîne de télévision où tout le monde ne doit pas dire non. Votre vie également est en danger, vous devez le savoir. Même si on biaise dessus, nous vivons dans un système, chacun doit le savoir. C'est important à dire, je le dis. Maintenant, sur la marche, je reçois 10 correspondances. Il faut arrêter cette marche. Vous savez, parfait, pour avoir l'autorisation, parce qu'on a beau bluffer, on dit ce n'est pas l'autorisation, c'est une déclaration. Mais le sous-préfet doit vous la donner. Dans notre cas, nous avons mal réfléchi sans doute, mais nous disions à tous ces commissaires et à tous ces sous-préfets, parce qu'il y en a deux qui vous interpellent, que ici là vous voulez marcher, c'est Yaoundé 2, et vous dépendez de Yaoundé 3 qui s'arrête à l'hôtel Hilton, et que si vous êtes ici au Palais des Sports, c'est dans Yaoundé 2, on vous tourne en bourrique. À la fin, on vous confisque votre carte nationale d'identité. Pour même écrire au sous-préfet et avoir l'autorisation, il faut avoir la carte nationale d'identité. Je vous donne là ce qu'on dit au quartier, le A1 de cette affaire. Résultat, cette marche ne peut pas avoir lieu. Elle est interdite violemment, brutalement. Tuilé n'a pas sa carte d'identité, personne ne peut faire une déclaration. Et j'ai entre les mains 2013 personnes prêtes à en découdre. Donc 842 qui sont venus de Douala. Donc une dame qui amène les polos, les grands polos, de beaux polos. Et en plus des polos, je crois qu'il y en avait 400, et des t-shirts. Et tout était prêt pour la marche vers le palais de l'unité. Parce que c'est lui que nous avons élu, M. Biya. Parce que c'est un journaliste qui est mort, un garant de la démocratie qu'il a reconnu comme son père. La marche donc a été interdite. Vous demandez si en France, quand ça marche comme ça, est-ce que ce n'est pas la honte pour le Cameroun? Ce n'est pas la première fois que c'est une honte pour le Cameroun. Je vous explique. C'est la dernière phrase pour ce tour de parole. Votre profession, l'ex-profession que je faisais avant d'en être exclu sur la plainte du DG de la CNPS, ouais, je vous ai rejoint, est infiltrée par trop d'espions qu'on a utilisés pour justement aller contre vos intérêts. Rappelez-vous, M. Ouazizi a été traité de renégat. Rappelez-vous que M. Parfait Siki est toujours en prison. Rappelez-vous. Personne ne s'en souvient. Monsieur parce que vous lisez, c'est aussi en prison. Je voulais finir, monsieur. Chua, Stanislas. Voyez. Est aussi en prison. Voyez. Et tout le monde a banné. Et il s'est trouvé des journalistes pour écrire dans leur une que Parfait Siki est un renégat. Que c'est quelqu'un qui n'est pas de la profession. Que quelqu'un ceci. J'achève en disant que en plus que votre métier est infiltré, il y a des journaux aujourd'hui. Il y en a 15 qui appartiennent à un ministre en fonction.
Quand vous avez décidé que vous faites journaux morts, les siens sortent. Eh bien, il faut trouver de nouvelles alternatives. Et dans mon sens, cette alternative était une marche de Ouada vers le palais de l'unité, parce que c'est le président Biya que nous avons élu, que nous interpellons ici, pour qu'il nous dise qui a tué Martinez, officiellement. C'est compris, Chantal Roger Tulé. Ils sont nombreux, hein, ces téléspectateurs qui veulent absolument donner leur avis concernant ce sujet qui est d'une importance capitale. Ils sont du monde entier. Je commence par ce message qui nous vient de la Suisse. Et voilà, c'est le plus 49. Bonjour, messieurs. Merci pour ce que vous faites en donnant votre antenne pour que nous puissions nous exprimer sur les problèmes qui minent notre beau pays. Concernant ce problème qui nous intéresse tous, et au vu de ce qui se passe autour, une instruction du chef de l'État qui me semble-t-il n'est vraiment pas de lui, cela paraît beaucoup plus une distraction qu'une intervention de la part de notre président. Et croyez-moi, c'est avec beaucoup de peine dans le cœur que je me vois obligé de le croire. Monsieur Chantal l'a dit, ceux qui ont pris notre pays en otage, faut pas qu'on se le cache, le Cameroun est en otage et actuellement, ces derniers-là nous le démontrent. Cependant, je vais prendre une scène biblique pour le dire, qu'ils vont finir par échouer. Car dans le livre de la Genèse, la parole de Dieu nous dit que Dieu réclamera le sang de l'homme à l'homme qui versera ce sang. Et lorsque le sang est versé, la nation qui le fait est maudite et ne peut être expiée de ses péchés, sauf par le sang de celui qui a répandu son sang. Alors, ceux-ci, par la main du Tout-Puissant, tomberont, et le cas de Martinez est de trop. Et je crois qu'il est venu leur temps, et le temps que notre nation soit expiée par le sang de Jésus-Christ. J'ai peur de dire Amen. Autre message ce jour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Dites à monsieur Tulé de prendre les racines de papaye, les faire bouillir et prendre un verre matin, midi, soir. En 2 jours, il verra le changement. C'est monsieur Claude depuis EDEA. J'espère que Roger a suivi. Hein. Parfaitement. Autre message. Bonjour Perfecto. Nous suivons Info TV depuis Marois. Très belle émission. Vous êtes en pole position dans l'arène des médias camerounais. Un bonjour spécial à chanter Roger Tulé. Thierry de Marois. Sacré Tulé. Merci Perfecto d'avoir invité Tulé qui n'a pas sa langue dans sa poche. Autre message ce jour. Bonjour Parfait, ici belle émission à vous en studio. Nous demandons à la famille du regretté Martinez Zogo de venir rencontrer la famille de là où le corps de ce dernier avait été jeté à Eboro 3 par soi. Question de leur attribuer une superficie sur l'espace indiqué. Fidèle en voie de soi. Merci. Un mausolée. Autre message ce jour. Bonjour Parfait, à ici, le sac de modérateur Perfecto, l'unique en son genre. Bonjour au très riche panel sélectionné dans les règles de l'art. Je vous attendais impatiemment ce dimanche et à la fin, j'ai la chair de poule, car sur le plateau se trouvent des personnalités sérieuses en termes d'informations crédibles. Merci de nous informer Perfecto. Merci de jouer ce rôle unique devant tous les médias et rassure-toi, tout le Cameroun vous suit et vous aider en haut lieu pour que la vérité survienne le plus vite. Courage. C'est King de Yaoundé. Et le même King nous dit, au niveau des maux de ventre, oh là là, le message a failli partir, j'ai retrouvé. Au niveau des maux de ventre de M. Chantal Roger Tulé, qu'il prenne simplement 3 verres de l'écorce Essoc par jour pendant 5 jours. Prendre les écorces épilées pour mettre dans des bouteilles d'eau minérale 3 et buvez pendant 5 jours, que ce soit un poison chimique ou mystique, ça finira pour de bon. C'est King de Yaoundé. Vous avez beaucoup de soutien à Chantal pour tous vos maux de ventre. C'est dire que les gens vous veulent en santé. Oui. Autre message ce jour. Bonjour et bon dimanche à toi Perfecto et à tout ton panel dont la pertinence est avérée. En effet, le chef de l'État doit se sentir en danger d'un entourage sécuritaire résolument tourné vers les intérêts propres des individus. Les mafias tapis dans le régime n'ont plus rien à voir avec les missions régaliennes qui sont les leurs. Je suis monsieur Jean Bollère Ngon depuis Obala. Autre message ce jour, plus de messages, hein. On prend celui-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour, libre expression. Chantal Roger
Il dit ici Bitakola. C'est sûr que c'est encore un remède qu'il vous donne. Autre message ce jour. Bonjour. Il y a déjà une Prado noire qui vous attend à la sortie de votre émission. Mon frère en a une. Faut pas la confondre avec la refuse de commenter. De toutes les façons, nous osons croire que le peuple camerounais est avec nous, sans oublier le Dieu Tout-Puissant. Autre message ce jour. Bonjour à tous. Je voudrais attirer votre attention sur un fait non négligeable. Pourquoi les résultats des auditions au CED se retrouvent entre les mains de ces influenceurs, des réseaux sociaux et des acteurs des ONG? L'affût de ces auditions profite à qui et vise qui? Ne sommes-nous pas dans une théâtralisation des enquêtes préjudiciaires? Trop de manipulation dans cette affaire. Soyons vigilants et travaillons tous pour la manifestation de la vérité. Tonton Émile Messi. Autre message ce matin. Bonjour. Bonjour parfait ici. Et à vos panélistes, nous sommes à l'ère de la décolonisation de l'esprit. Il est curieux que vous sombriez dans la colonisation des faits journalistiques. J'ai toutes les raisons de ne pas croire aux faits rapportés par une intelligence coloniale. Il est tout aussi insultant pour vous, si c'est de l'ailleurs, que votre intelligence est nourrie par les faits qui se passent au seuil de votre porte. N'est-ce pas là l'aveu de votre inexpertise journalistique? C'est Père Ngimbous. Père Ngimbous, merci pour le compliment. Autre message ce matin. Bonjour le sac de modérateur. Très fier de toi. Depuis que tu es à Info TV, tout mon quartier Biyemassi école ne rate plus ton émission dominicale du dimanche. Libre expression. De très bons panélistes. Encore merci. Merci pour mes deux invités que j'adore. Monsieur Awana et Monsieur Chantal Roger Tulé. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Avant tout, j'aimerais dire tout mon soutien à Monsieur Tulé, force et courage à lui, qu'il n'ait pas de menace à son endroit. Maintenant, quant à l'affaire Martinez-Zogo, nous sommes Bantous et chez les Bantous, le sang humain dans les mains rend fou. Question, comment attendre que ce soit le président qui instruise l'enquête de son représentant? Le ministre de la Justice est où? Une chaîne de télévision voisine ne fait aucun commentaire. Et pourtant, le sang de Martinez... Jusqu'à ce dimanche. Bon, je préfère lire jusqu'à ce niveau. Hein. Moi, je ne sais pas quelle est la chaîne voisine. Hein. Même le thème ce jour, ça parle de tout sauf d'essentiel. C'est un aveu. Oui. Mais chaque chaîne de télévision est libre de prendre le sujet qui l'arrange. Hein, Monsieur Mengue. Alors, bonjour à tout le plateau de libre expression. Je propose à la population de la Léquier de couper les routes jusqu'à ce que les noms des commanditaires soient cités. C'est Gérard Émile depuis Tam Tam Weekend. Bon, c'est vrai que nous n'allons pas faire la promotion de l'insurrection sur ce plateau. Mais ça a été fait. Ce qu'il oublie, c'est que les routes ont été barrées la semaine passée au niveau des BEPDA, avec les branches d'arbres. On m'a dit que c'est un arbre qui est tombé. Non, l'arbre n'est pas tombé. Et la population qui était devant le pont. Ils sont venus enlever l'arbre de l'arbre. Non. Le préfet est venu faire quoi? Les forces de l'ordre et de sécurité sont allées négocier. Et il y a eu des médiations avec le ministre d'Ansoumet et autres. Il faut qu'ils comprennent que la Léquier a agi. Et la Léquier est prête à continuer d'agir. Bien sûr, c'est une pression. Voyez, parfait. L'histoire Martinez-Zogo, oui. Moi je suis des forêts. C'est l'éléphant. Vous êtes de l'Est. C'est l'éléphant qui a mangé tout un champ de maïs. Et une seule brindille se met en travers de sa gorge. Elle revomit tout ce qu'elle a mangé. C'est l'histoire Martinez-Zogo. Dans un pays d'Afrique de l'Ouest, ceci serait achevé par un coup d'État. On ne peut pas jouer comme cela. Oui, nous n'avons pas encouragé... Non, je dis dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Je ne parlais pas du Cameroun. Ouais. Et d'ailleurs, le Cameroun n'évolue pas à la planète Mars. Hein. C'est ici, sur Terre, qu'il y a le Cameroun. Les histoires Zongo, Norbert et tout ça là, ce n'était pas la planète Mars, vous savez. Pour ce qui est de la Léquier, je suis heureux pour le barrage. Et il y a une célèbre dame à qui on a dit de ne pas travailler sur le pont de la Léquier, vous êtes au courant. Oui, si. Et que ce pont a été travaillé mystiquement, qu'elle ne traverse pas ce pont. Vous le savez. Les hommes lois. Vous savez. Les hommes les ministres qui ont appelé, les deux ministres qui ont appelé les chefs pour essayer de les amadouer, les intimider. Oui. Non, quand même pas enlever ce que les chefs ont fait. Non. Les chefs ont fini de travailler et ont fait le mbabi. C'est ce qu'on fait la nuit. Quand c'est fait, c'est fait.
Ils ont commencé même à soir où le corps était... Les évêques gardé. ont dit, c'est un évêque qui est mort, c'est un ministre du Christ. En fait, tout le monde qui a touché à l'affaire de Bala est parti, vous le savez. Autre message, hein? Bonjour perfecto. Faudrait pas qu'on nous dise, entre-temps, que certaines personnes impliquées dans cette histoire sont déjà à l'étranger en fuite. J'espère que les passeports ont été confisqués. C'est Daryl de Mendon. Mais le chauffeur a pris la route du Gabon. Full stop. Bonjour parfait, félicitations à vous d'être toujours accrochés à cette actualité de Martinez. Vous êtes les seuls qui en parlent avec compassion et investigation. Les autres, ce sont les interprétations par-ci, par-là. En passant, dites-nous qui est l'auteur de la mise en scène d'un 23h30 minutes. Mban Lélé depuis Yaoundé qui envoie le message. Je voudrais, avec votre permission, il nous reste pratiquement 5 minutes pour ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour, que nous puissions consacrer ces quelques minutes en essayant de voir, non, c'est Dr Assembe qui doit prendre la parole, en essayant de voir si cette affaire d'assassinat de Martinez Zogo mourra également comme toutes les autres affaires que nous avons connues dans ce Cameroun, ces affaires du même genre, du même style, ou alors c'est peut-être la première affaire du même genre qui aura officiellement des résultats d'enquête, nous espérons, pas des enquêtes biaisées. Vous espérez, docteur Assembe? Voilà, parfait ici. Oui. Il est de notoriété qu'au Cameroun, lorsqu'on veut noyer une affaire, on ouvre une enquête. Ah bon? Et c'est pas la première. Jusqu'à présent, le peuple est dans l'attente des résultats de nombreuses enquêtes qui ont été commanditées de par le passé. Je vais embrayer avec Monsieur Tuile sur l'histoire de l'éléphant qui a mangé tout un champ de maïs et dont la dernière brindille a fini par lui faire vomir tout ce qu'il a ingurgité. L'affaire Martinez-Zogo, il est possible que ce soit peut-être l'affaire de trop. Est-ce la dernière? On ne sait pas, mais il est possible. Parce que les mentalités évoluent. Au Cameroun, les mentalités évoluent. Et nous n'avons jamais vu une situation durant laquelle les Camerounais sont allés oindre des excréments, badigeonner des excréments, les murs de leur ambassade. C'est-à-dire, nous salissons le chinou, nous reconnaissons que le chinou est sale. C'est ça l'image. Nous reconnaissons, nous admettons que le chinou est sale. Et lorsque nous le reconnaissons déjà, parce que pour guérir d'une maladie, il faut commencer par la reconnaître. Docteur, avec votre permission, une seconde. Non seulement, parce que ce qui m'a beaucoup impressionné dans cette symbolique-là, l'ambassade du Cameroun à Londres, c'est qu'ils ont dit qu'ici, il n'y a plus de brigades anti-sardinard et de brigades anti-tontinard. Nous sommes tous des Camerounais et nous demandons la justice pour notre frère qui a été massacré. Vraiment, c'est très important. Là-bas, il n'y a plus de Bamileke, de Boulou et Ton. Il n'y a que les Camerounais et le Cameroun. Tout à fait, M. Awana. Et c'est justement ce vers quoi j'allais. L'affaire Martinez-Zogo est au-delà des clivages politiques. Et même socioculturels. Ce sont les Camerounais qui ont soif de justice. Nous voudrons savoir, nous aimerons, nous osons penser et nous rêvons que nous soyons dans un état où la justice peut être dite. C'est la justice qui est gage de la paix sociale. Merci beaucoup. Willy Mengue, si jamais cette affaire Martinez-Zogo s'éteignait également, comme toutes les autres affaires du même genre, est-ce que ce ne sera pas une manière de donner l'autorisation à ces, j'ai peur de dire, à ces vampires qui ont accompli cette sale besogne? Justement, bon, je ne suis pas encore tellement pessimiste. Malgré que le rythme de l'enquête ne soit pas du tout très cohérent. Il manque une certaine célérité. Bien sûr, selon la pression qu'il y a et la nature de la communication du gouvernement qui a un peu de polémique. Et je crois que le chef de l'État a l'obligation de faire la lumière sur cette histoire-là. Willy Mengue, le 11 février, c'est dans quelques jours. Les informations également en ma possession font état de ce que ils sont nombreux
ces jeunes Camerounais qui voudraient marcher ce jour? S'ils auront l'autorisation, s'ils ne vont pas se faire piétiner. Les jeunes n'attendront pas l'autorisation que moi on m'a refusée. Justement, je suis en train de... Ce sont des jeunes. Celui qui tirera sur les jeunes, Willy. Oui. Parfait. Oui. Je vous donne également une information en ma possession. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh bien, l'armée est divisée en deux. Oui, sur cette question. Ah bon? Oui. Certains disent, ils descendent, on tire. D'autres, non. Ça ne se passera plus comme avant. On ne tirera plus sur Je personne vais comme avant. aller dans le même sens, si vous permettez. Je vous donne une information à zéro. Moi, comme on dit. j'ai reçu, c'est aussi une information, c'est-à-dire, il y a une femme qui travaille à la DGRE qui m'a vu mardi, c'est-à-dire, avant que les noms de la DGRE sortent, qu'ils sont divisés en deux camps au sein de la DGRE. Même là-bas. Oui, mais mardi, elle est venue. Donc, il est fort possible que certains éléments de la DGRE puissent dire que puisqu'ils n'étaient même pas au courant de tout ce qui se passe. trop. Ils sont divisés, ils n'arrivent pas à croire que leur service puisse être impliqué. Ils sont indignés. C'est pour dire que c'est... J'avoue que j'ai aussi causé avec un autre élément de la DGRE, pour être vrai. Naturellement, je préfère taire son nom. Oui. Le gars m'a parlé, il avait mal. Oui. Il disait que je n'arrive pas à comprendre, Oui. que nous avons été impliqués dans cette affaire. Au plus haut niveau. Ouais. Oui. Oui, il y a une autre information terrible. Hein. Certains éléments de l'armée ont demandé à quelqu'un qui est à l'extérieur de leur acheter des armes. Oh là là. Mais il leur a répondu. Dans un audio, il leur a dit, je ne suis pas un marchand d'armes. Et je ne m'implique pas dans la déstabilisation de mon pays. Vous vous rendez compte? Et je veux aller, vous avez posé une question, j'en profite. Vas-y. Question très fondamentale. Est-ce que M. Biya est en danger, oui ou non? Oui. Il est en danger. Vous savez pourquoi? Biya ne maîtrise maintenant qu'une petite partie de la sécurité, de sa propre sécurité. Mais c'est très dangereux. Non, je vous donne... Attendez, je vous dis. Le fait. Monsieur Aïssi, vous nous avez appelé ici pour informer le peuple. Et vous savez, votre émission, vous avez pris des experts ici, toutes religions scientifiques confondues. C'est pour que votre émission constitue ce qu'on appelle un élément d'aide à la décision des institutionnels. On n'est pas ici pour faire des analyses du quartier. On est là pour vous donner aux institutionnels des expertises qui vont constituer des éléments d'aide à la décision. Alors, on y va. Je vous prends un exemple très simple. Les services de renseignement, avec une officine occultiste dont le nom de code c'est pieuvre. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Pieuvre, la pieuvre. Maintenant, le bir, il y a un kidam qui maîtrise tout le bir. La police, il y a un kidam qui maîtrise toute la police. La gendarmerie, il y a un kidam qui maîtrise toute la gendarmerie. Qu'est-ce qu'il reste au président Biya? La DSP, la direction de la sécurité présidentielle, et le reste de l'armée, avec ses constitutions. Faites la balance. Numériquement. Faites maintenant la balance. Équilibre. C'est dangereux. C'est dangereux pour nos présidents. Quand vous ne maîtrisez plus les services de sécurité et de renseignement, pour la République tout court à Wana, Voilà. parce qu'en cas de conflit, ces différentes armées vont s'affronter sur un conflit qui ne mettra pas moins d'un mois. Et quand un conflit se passe dans une capitale, eh bien vous voyez le nombre de morts qu'il y a. Il faut gérer l'affaire Martinez. autre chose, Nous n'en sommes pas encore là. autre chose aussi. Oui, on chute Autre chose aussi, rapidement. la plus grosse erreur que M. Biya a commise, moi je lui ai toujours dit, c'est d'avoir balkanisé l'armée. C'est peut-être à son Il avantage. dira également que ça a été C'est stratégique. c'est stratégique. Maintenant, la stratégie a été étudiée par l'autre camp et il y a eu dans ce qu'on appelle en matière de sécurité des infiltrations de Merci variances beaucoup. là-bas, avec beaucoup de facteurs C'est infraliminaires. compris, hein. Et ça peut dégainer à tout moment. Parce que nous sommes sur une Vous n'allez pas braise, hein. vous n'allez pas mettre la Non, je n'en mets personne. Au contraire, je protège le régime. D'accord. J'informe Nous le régime n'en sommes pas comme encore je l'ai là, toujours fait. Ils le savent. Moi, je suis celui qui a
combattu pour ce régime. Je suis un patriote républicain. Je n'appartiens ni à un camp ni à l'autre. Mais je défends la République. Je défends le Cameroun. C'est tout ce que nous avons en partage. Parce que quand ça va commencer, comme au Congo-Brazzaville en 97, c'est pas eux. Ils ont des passeports diplomatiques, ils ont des moyens. Ils vont s'en aller. Mais c'est le bas peuple qui va périr. Oui, oui. C'est le bas peuple qui va souffrir. Oui. Mais j'ai un exemple au Congo-Brazzaville. J'en ai fait 7 mois là-bas. Quand la guerre de 97 battait son plein là-bas. C'est pas les officiers supérieurs, c'est pas les officiers. C'est le bas peuple qui souffrait. Et donc, ce que nous disons ici, c'est que nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser. Nous sommes venus ici régler pour l'affaire et demander au président de la République de prendre ses responsabilités. Voilà, c'est lui qui nomme tout ce monde-là et c'est lui qui est capable de mettre fin à ça. Et je vous rappelle, monsieur ici, monsieur Biya au courant de tout. Il connaît même qui a fait quoi. Bien sûr. Et je vous rappelle que la seule officine qui lui est restée fidèle maintenant, c'est la DRGRSE, à travers qui? À travers son directeur général. Donc il faut débarquer ce directeur général pour mettre l'un de leurs piliers et ils auront donc toute la sécurité, même la sécurité extérieure. Merci beaucoup. De toutes les façons, voilà ce qu'il fallait dire globalement ce matin, ce dimanche, concernant l'assassinat audio du journaliste camerounais Martinez Zogo. Info TV continuera à suivre avec la plus grande attention l'évolution de cette enquête. Bon retour sur ce plateau de libre expression tous les dimanches sur Info TV, 11h30, 13h30. Ici, l'expression est véritablement libre. De toutes les façons, nous prenons le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour. La semaine qui s'achève a également été marquée par l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Nous l'avons dit, le super passe à 730 francs CFA au moment où le gasoil, lui, il passe à 720 francs CFA. Notons également que pour ce qui est de la bouteille de gaz de 12,5 kg, elle continuera à coûter 6500 francs CFA. Le pétrole lampant est resté à 350 francs CFA. Je commence donc par Chantal Roger. Chantal Roger, quelqu'un vous dira, le Cameroun s'attendait déjà à cette augmentation du prix du carburant à la pompe. Donc, pas très grande surprise. Mais à côté, qui en paye le lourd prix? À votre arrivée, vous aviez 1 mois ou 2, vous m'avez fait l'honneur d'une invitation. Oui. J'avais annoncé à ce même plateau, j'étais assis chez le frère. C'est vrai. Il y a alors 8 mois, je crois, qu'il y allait avoir une augmentation des prix du carburant. J'annonce également sur votre plateau que les fonctionnaires vont être compressés. Les enquêtes, compressés. Comment on a appelé ça? Déflatés. Donc on va enlever certains fonctionnaires du travail. Oui, et D'autres vont aller à la retraite. Oui, les enquêtes ont commencé pour commencer à, pour commencer à déterminer quel type de fonctionnaire, de quel il faut se séparer. Et les grandes discussions aujourd'hui sont sur la santé. Est-ce qu'on va garder les aides-soignants, ainsi de suite, ainsi de suite. On a préféré préserver la préfectorale, je crois l'armée aussi, puisque la police également. Je crois que le petit personnel, c'est-à-dire employés de bureau, ainsi de suite, vont être remerciés. Ont déjà été recensés et vont être remerciés. Plus les agents décisionnaires. Vous avez un problème qui est simple, c'est qu'il y a une dette de 13 000 milliards. Une telle dette. J'ai revu hier, vous également sans doute, à la télévision, que le FMI vient encore de nous accorder un autre crédit. Si ces crédits pouvaient servir à aider l'économie du Cameroun à sortir, je pèse mes mots, du gouffre dans lequel elle est, ce serait possible. Mais seulement, nous prenons ces emprunts, nous les mettons dans les poches de quelques personnes qui utilisent pour assassiner des Martinez Zogo ou pour empoisonner des tuilés. Vous comprenez, il y a au Cameroun cette désaffection et cette obligation que le petit peuple porte les exactions des autres, qui sont 27 000 personnes, chiffre de RFI, qui profitent de toutes les richesses du Cameroun. 27 000 familles et affiliés. Donc vous posiez la question sur le carburant. Il va du carburant, comme du reste de la société, qui repose sur tous les 25 millions d'habitants, mais qui est surexploité, sucé. Le terme n'est pas fort. Pas seulement 27 000 personnes.
du carburant comme de l'augmentation du prix du taxi. Je crois que cela doit intervenir mercredi prochain. Je peux me tromper. Et comme de l'augmentation également de la friperie. Elle va arriver également. Je crois que toutes ces notes... Parce que, au contraire de ceci, pour revenir aux fonctionnaires, des mesures ont été prises pour que le carburant augmente. Vous voyez, je reste sur le carburant. Au lieu de quoi, sur l'augmentation possible des salaires, ce n'est pas une décision, pas encore. On n'a pas décidé qu'il y ait augmentation de salaire. Le président qui seul peut le faire n'a pas signé un décret, pas encore. Donc, on est là sur le domaine de la spéculation face à une décision qui augmente les prix des transports. C'est quoi l'incidence? L'incidence, c'est si vous allez chez M. Awana à Mona Télé acheter un plantain. Dans l'OPEP, qui vient de payer le carburant à 800 francs, et le monsieur de l'OPEP vous fait payer le plantain, naguère payé à 400 francs, à 600. Rendu au marché Mvongbi, eh bien, la dame qui le vend, vous le vend à 1000 francs. Vous avez oublié le transport. Il y a Yaoundé au Bala, Oui. à l'époque c'était 500 francs, maintenant c'est 1000 francs. Voilà. Et donc, vous avez cela. Et toutes C'est ces, 5 km seulement. et toutes ces petites mesures parfaites font que le petit peuple est asphyxié. Si le gouvernement de la République, pas le gouvernement, le ministre des Finances, réussit à assembler 10 francs ou 20 francs sur ce qu'il appelle l'élargissement de l'assiette fiscale, en compressant les fonctionnaires, ceux qui vont rester vont être payés par des titres. Écoutez, je parle au présent. Hein. Ceux qui vont rester fonctionnaires vont être payés par les titres. C'est-à-dire qu'on vous donne un document qui permet qu'on vous paye dans 3-4 mois, que vous pouvez revendre à l'État. Vous êtes en train de faire peur aux populations. Je vous donne l'effet, pardon, de hausser le ton. Mais moi, je ne sais plus en quel français parler aux Camerounais. Je suis venu ici dire que le carburant va augmenter. Il a augmenté. C'est à moi qu'il faut faire un monument. J'annonce qu'on va compresser des fonctionnaires. On appelle ça les déflatages. Que leurs salaires vont être réduits. Ce n'est pas possible autrement. Ce que vous pouvez faire, pas vous évidemment, pour essayer une esquisse de remboursement, il faut rassembler pour chaque mois 2500, non, 25, 2500, 2000 milliards, voilà, à résumer chaque mois pour tuer les 13 000 milliards à échéance. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Vous êtes obligé de prendre ces mesures si vous voulez rester un État crédible qui peut encore s'endetter. Un gouvernement comme celui de la Chine Non, a non, trouvé... c'est compris. Je finis. Non, Je finis. non, Chantal, A trouvé... on n'a pas beaucoup de temps. Je finis parfait. Merci, parfait. Vraiment, Prenez mon dernier Ouais. temps de parole au besoin, mais le peuple doit savoir. Un gouvernement comme celui de la Chine ne vous prête plus de l'argent. Ce que, bien sûr, écoutez-moi très bien, ce que le gouvernement de Chine fait maintenant, il donne de l'argent à une banque tierce, qui est China Exim Bank. Elle vous donne cet argent, vous prête cet argent, vous le payez à titre préférentiel. C'est-à-dire que vous avez des intérêts gros comme ça parce que c'est une banque commerciale. Vous avez compris? Très bien. C'était important à dire, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Voilà. Docteur Assembe Stéphane, vous qui êtes justement expert dans le domaine, il y a c'est pas un procès, entre guillemets, que l'on fait habituellement au Cameroun. Le procès est lequel? Cameroun, pays producteur de pétrole. Mais pourquoi nous mourons de stress depuis des années? Le pétrole doit augmenter, il ne va pas augmenter, après il augmente. Le pétrole va augmenter, il ne va pas augmenter, après il augmente. Comment vous expliquez cette situation? Le problème du pétrole, Oui. notamment le carburant au niveau de la pompe, il est intimement lié au drame, parce que c'est un drame, la Sonara, depuis sa construction. Nous avons disposé d'une installation qui ne raffinait pas le pétrole brut camerounais. Ça depuis des années, et ça c'est déjà connu. Cela nous a directement exposés aux fluctuations du cours du pétrole parce que nous importons du pétrole pour le raffiner. Ben, je pense qu'il y a des mesures, sans être dans le secret de Dieu, il y avait des mesures compensatoires, c'est-à-dire qu'il y a une portion de la production qui est censée couvrir ses frais d'importation. Mais malheureusement, l'État a entrepris des mesures, l'État a pris des mesures pour essayer d'inverser la tendance, je pense autour de 2008-2010, avec la restructuration de la Sonara, restructuration qui n'a jamais eu lieu. Il y a eu l'incendie, le malheureux incendie de 2018. Et voilà. Un incendie où nous n'avons pas encore eu les résultats d'enquête.
Encore une autre enquête sans résultat. Notre Sonara a brûlé un beau matin. On ne sait pas ce qui s'est passé. Après que des milliards après que les milliards aient été injectés pour sa restructuration. Et voilà, nous sommes totalement à la merci du marché extérieur. Nous sommes à la merci, nous devons importer et nous importons du pétrole raffiné, du carburant raffiné. Entre-temps, en préparant cette émission, j'ai causé avec une personnalité de la République qui me faisait comprendre que le président est à féliciter par rapport à cette hausse du carburant. Je lui ai dit, mais attendez, on augmente le prix du carburant et vous nous demandez de féliciter le président de la République. Il me dit, ça aurait été plus importante l'augmentation. Tout était parti pour qu'on augmente même de 500 francs, pour que le super au Cameroun soit dans l'ordre de 1100 francs ou 1200 francs, et sous la pression également du Fonds monétaire international. Mais le président, comme depuis des années, s'est interposé pour que nous ayons une hausse minime, par exemple, de 100 francs CFA. Parce que c'était 210 francs vous en réalité. Acceptez cela? Moi, peut-être que c'était nécessaire, mais moi je pense que sur la méthode, il fallait préparer le peuple. Pourquoi le peuple est préparé, hein? Pourquoi pas? Lorsqu'à un moment donné, ils ont commencé à faire en sorte que le carburant soit rare au niveau des pompes, et nous avons suivi les populations elles-mêmes qui ont commencé à dire, ben, vraiment, si vous voulez augmenter le prix, augmenter, mais donnez-nous l'essence. Donc le public était déjà préparé. Moi, je pense que cette augmentation, elle aurait pu se faire un peu plus graduellement. On aurait pu la faire de façon graduelle parce que, vu l'état du pouvoir d'achat maintenant, la pilule elle sera très amère, elle sera très dure. C'est trop brutal. Même à 100 francs, c'est brutal. Et Au lieu de 500 francs. À 100 francs, c'est 100 francs d'augmentation, c'est déjà très fort. Et je vous dis qu'on était parti pour une augmentation pratiquement de 500 francs. Ils se sont arrêtés sur 210 francs après. Après 210 francs. C'est le président qui a décidé sur 100 francs. Oui. Et vous voyez, il ne faut pas s'attarder sur... L'élément sur lequel il faut le plus s'attarder, c'est le gasoil. Oui. C'est pas le super, le gasoil. Pourquoi? Parce que c'est ce que les transporteurs consomment le plus. Le gasoil qui passe à 720 francs. Là, l'impact, il est... Une hausse vertigineuse. C'est une hausse vertigineuse. Ça affecte tout comme monsieur tu le disais tout à l'heure. Bon, par exemple, quand on laisse le gaz à 6500, c'est cosmétique. C'est cosmétique parce que à Bamenda, le gaz n'est pas déjà à 6500. Parce qu'il y a les coûts de transport. Ce n'est pas déjà à 6500. Donc, quand on augmente le prix du gasoil à 730, c'est clair qu'il sera peut-être 6500 à Yaoundé, mais au-delà, c'est pour confirmer quand même qu'il y a une usine maintenant de raffinerie qui est en train d'être construite à Limbé. C'est ce qui se dit. Je ne vais pas confirmer parce que je ne suis pas dans le... Mais votre réponse m'inquiète. On me fait comprendre que bientôt le Cameroun va raffiner son pétrole. Vous savez, les questions, tout ce qui concerne les hydrocarbures au Cameroun sont des choses sous cap. Donc vous avez peur de parler. Surtout qu'aux enseignants à l'université de Bamenda, on peut vous comprendre, docteur Assembe. Je ne vais pas continuer à vous acculer. Je vais préférer passer la parole à monsieur du MRC, qui certainement n'aura pas la même posture que vous. Alors, Willy Mengue, oui. Le carburant a donc augmenté, comme nous attendions déjà. Entre-temps, nous avons également appris que des mesures d'accompagnement ont justement été prises. Augmentation de 5,2%, même si Chantal attend encore le décret du chef hors d'État. impôt. C'est-à-dire qu'on prendra également encore des impôts là-dedans dans les 5%. Et le chef d'État n'a pas signé. Augmentation des salaires des fonctionnaires et autres agents de l'État à hauteur de 5,2%. L'augmentation du SMIC de 36 000 à pratiquement 41 875 francs CFA. Mesure d'accompagnement suffisante? Non, absolument non. Il faut déjà noter que l'augmentation des prix de carburant à moyenne de plus de 20% trouve déjà une fiscalité presque asphyxiante à l'entrée de 2023. C'est-à-dire qu'il faut regarder les données là. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu l'assiette fiscale qui a eu une épaisseur, une profondeur, c'est-à-dire on a élargi l'assiette fiscale même dans des domaines auxquels on ne croyait pas. Et il y a eu augmentation de la fiscalité. Tout à fait. À cela s'ajoute donc maintenant l'augmentation du prix du carburant. Le carburant qui est la colonne vertébrale de toute économie. À cela s'ajoute déjà un problème
depuis 2019, c'est que le Cameroun est sous tutelle financière du Fonds monétaire international. Le Cameroun n'a pas son autonomie financière, ne peut pas décider même de la mobilisation des ressources publiques sans consulter le FMI qui en devient, qui détient la souveraineté financière du Cameroun en d'autres termes. Vous voyez, à cela s'ajoute donc... Le 6 même, c'est plus grave, n'a plus de réserves bancaires. Bien sûr, Oui. c'est-à-dire les réserves, les choses aux gens. ça veut dire que les caisses de l'État sont vides. Les dire caisses de les choses l'État brutalement. sont vides et l'État est sous pression de ses bailleurs de fonds internationaux, notamment le Fonds monétaire international. Il faut rembourser les dettes à échéance. Or, les échéances ne sont pas respectées. Pourquoi? Parce que l'économie a un problème. Nous ne produisons pas suffisamment. Regardez la balance commerciale, elle est déficitaire. Ça veut dire que nous sommes face à des données économiques qui n'expliquent autre chose que la déchéance économique. La déchéance économique à côté d'un pouvoir d'achat qui est aussi nain, malgré les annonces flatteurs qu'on peut faire parallèlement à cette augmentation de carburant. Quand on dit 5%, disons qu'on applique ça sur les salariés de l'État. Ça veut dire que si vous étiez à 200 000, vous allez vous trouver à 210 000, par exemple. Mais qu'est-ce que 10 000 peut faire? Entrer dans une poissonnerie avec un billet de 10 000. C'est-à-dire, voilà, ça c'est hors charge. Voilà, hors taxe. Oui. Entrez dans une poissonnerie avec 10 000 francs. Vous avez peut-être 5 poissons à la maison. Si vous avez pris 3 maquereaux ou 4 poissons disques, il y a 5 ou 6 000 francs que vous avez consommés là tout de suite. Vous n'avez pas encore une bouteille d'huile qui allait de 1200 à 1700. Ou alors 600 francs l'huile de palme à 1200 francs le litre. Vous n'avez pas encore les compléments. Vous n'avez rien. Ça veut dire que le pouvoir d'achat, par rapport au coût de la vie, il y a un écart important. C'est l'implosion sociale. Ça veut dire que la sécurité sociale est automatiquement compromise. L'épanouissement, il n'y a pas. On vit la crispation. C'est-à-dire les Camerounais sont entrés dans la phase de crispation et d'inquiétude. Autrement dit, ce ne sont pas des gens libres. Ce sont des gens qui sont apparemment libres, mais n'ont pas leur liberté, ne serait-ce que pouvoir s'épanouir. Où est le bien-être en ce moment-là? Si je dis la moyenne dans nos ménages, c'est 5 à 6 personnes. Si ne faut pas dire 8 ou 12 pour la plupart des Camerounais. À côté de quel pouvoir d'achat par rapport à un niveau de vie dont les modifications surprennent du jour au lendemain? Parce que comprenez que l'inflation au Cameroun n'est pas contrôlée. Le ministère des Commerces est représentatif. Mais allez voir ce que les contrôleurs des prix font devant les étals. Les contrôleurs des prix aiment les commerçants véreux. Comme ça, eux aussi deviennent véreux et trouvent leur compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où nous en sommes, avec l'augmentation des prix, la vie deviendra de plus en plus chère. Or, je vous entends parler de la maîtrise du secteur énergétique. Le Cameroun subventionne, on parle de 700 milliards par an. Ça, c'était pour l'année 2022. Encore qu'on ne sait pour pas. l'instant, nous irons maintenant à 350 milliards de subventions. Malgré cette augmentation, le gouvernement continuera à subventionner le carburant. C'est les prévisions qui peuvent être modifiées au courant de l'année. Parce que nous dépendons du marché pétrolier international. La Sonara avait demandé ne serait-ce que 250 milliards pour permettre au but camerounais d'être raffiné sur Mais place. nous préférons subventionner à 700 milliards. Voilà, pour importer le produit fini. Pour des raisons bien comprises. Expliquer cela. Voilà, il faut comprendre donc qu'est-ce que signifie la politique de subvention sous le régime de M. Biya. C'est quoi la subvention? À qui profite la subvention? Quels sont les contours de la subvention? Quels sont les intervenants? Quand on vous balance une enveloppe de 700 milliards de subvention, ces 700 milliards ne vont pas dans la subvention. C'est quoi? Non, c'est pour huiler les réseaux de détournement et de corruption. Pourquoi que quand on dit subvention, c'est de l'argent facile qu'on va décaisser. Ils ne veulent pas produire. Ça veut dire qu'on tend vers une économie de consommation, de dépendance, en lieu et place d'une économie autonome. Ils ne veulent pas cela parce que quand de l'argent liquide circule en termes de subvention, ça fait des poches de corruption, de détournement. C'est compris. Problème pour lequel Martinez Zogo avait été assassiné. Parce que ça sort des mêmes lignes, les 64, 94 et 65. C'est de ces lignes budgétaires que cet argent est pompé. Ça veut dire que nous avons la nécessité de renverser l'ordre des choses, de revoir la pensée économique, macroéconomique. On ne peut pas implémenter un pays qui veut être émergent en développant une économie de consommation, de dépendance. Antoine Awana, on a parlé des mesures d'accompagnement. Je pense que ces mesures concernent beaucoup plus les fonctionnaires et autres agents de l'État. Entre-temps, que fait le petit agriculteur? Que fait le chômeur? Que fait la Bayam Salam? Que fait le petit Camerounais? Puisque
nous sommes presque 27 millions, chiffre estimatif en termes de population, en termes de fonctionnaires et agents de l'État, même pas 500 000 personnes. Vous avez posé une question fondamentale. Le petit chômeur va continuer à chômer. Et le chômage va l'asphyxier, il va mourir. Voilà son sort. La petite commerçante ne pourra même pas sortir son régime de Macabo de son champ pour venir le vendre en fourri, puisque la commerçante n'aura pas de l'argent pour payer le transport du village, par exemple, à Ebomzout. Vous avez les noms des villages bizarres. Hein? Non, mais ce ne sont pas des noms de villages bizarres, c'est à ça, c'est dans l'arrondissement de ça. Ebomzout est à ça, Ndouélan est à ça, Fermimbang, il est là-bas, à quoi beaucoup, à quoi casse. Quand vous arrivez, vous partez avec, vous savez où se trouve à quoi casse, c'est après Fabien Dewo. Imaginez si une maman veut transporter son planteur pour se retrouver à Yaoundé. Vous connaissez combien il va payer le transport seulement? Sans compter que, arrivé, il y aura des contrôles terribles. Vous pensez donc que le gouvernement devrait plutôt prendre des mesures pour toute la population? Oui, le problème, c'est qu'en l'état, c'est l'idéal. En l'état actuel, le gouvernement est asphyxié. Pourquoi? Parce que la dette externe du Cameroun en devise, c'est 8 000 milliards en devise. La dette de fonctionnement interne, c'est 2500 milliards en devises. 2500 milliards. Vous croyez que ne suivez pas les discours politiques et politisés, le diplomatiquement correct, tout ce qu'on vous distille là. Le Cameroun n'a plus 5 francs. Voilà. Le Cameroun n'a plus 5 francs. Vous avez toujours des discours de peur. Non, c'est pas de la réalité. C'est la réalité. Encore plus parler d'argent, vous voulez nous dire que allez voir les chiffres à la caisse autonome d'abord. Je n'invente rien. Il faut tenir compte de tout ça. Maintenant, parfait. Tout a augmenté. Le timbre fiscal, c'est 1500. La vignette est déjà... pour la Prado noire, mais c'est pas notre Prado là. La mienne, je vais payer pour les pratiquement que l'on est parti. Voilà, 150 000 francs que je vais payer la vignette. Pour la mienne, 150 000 francs. La visite technique. Bon, la visite technique, les cartes grises, l'assurance, tout ça augmente. Merci beaucoup. Hein? Et puis quand vous allez vous retrouver votre Prado, ma vieille, donc je vais acheter les pneus en Vorada. C'est occasion 4e. Je ne peux même pas aller à Sangalima. J'aurai au moins 4 crevaisons en route. Il faut réparer. Il faut payer, il faut acheter ça. 4e, pour mon pneu, là, c'est 40 000 francs. 4e, maintenant, ça augmente. Parce que s'il faut acheter ça neuf, c'est 80 000. C'était 80 000 francs. Donc, c'est pour vous dire que là où nous sommes là, parfait, là où nous sommes là, vraiment, il faut que nos économistes essayent de s'activer ou ceux qui pour mettre un nouveau paradigme, un nouveau modèle économique en jeu. Oh, merci Antoine. Je vais des exigences de temps. Oui, je vais chuter par le docteur Azeb, il a parlé, il a dit quelque chose. La Sonara, le problème de la Sonara, c'est quoi? Premier problème. Vous savez, en sciences politiques, on dit gouverner, c'est prévoir. Bon, maintenant là-bas, il n'y a pas l'expertise. Vous avez dit qu'on va raffiner, il a dit il y a une usine de raffinage. Vous allez avoir les pétrochimistes ici qui peuvent travailler. Et puis nos matériels, vous allez l'acheter. Et donc on continue à subventionner. Je continue. On continue à subventionner. Et les accords secrets qui vous lient avec ceux qui vous raffinent le pétrole. Vous allez faire comment? Vous êtes sortis de ces accords-là? Ces accords sont toujours en vigueur? Non, ce n'est pas les accords secrets de la France. Moi, je parle des accords signés avec des gens, les grandes sociétés qui vous raffinent le pétrole. C'est un autre débat. On va programmer une émission pour ça. Et nous prenons la dernière transition de ce programme. Le fait majeur de la semaine, c'est justement ces autres Camerounais qui sont partis de l'au-delà. Nous commençons par le frère et ami Tobindi, qui était un très grand communicateur, mais surtout un excellent homme politique. On l'a connu aux côtés du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Tobindi était également conseiller municipal à la commune de Ngomdiap, officier d'état
l'état civil. À sa mort, il officiait du côté du BUNEC, le Bureau national de l'état civil. Tobindi a donc été conduit à sa dernière demeure. C'était hier dans son village natal, dans le département d'Union Esso, arrondissement de Ngomdiap, mais également le village Onanambessa, avait accompagné de pas mal de camarades, amis et connaissances. Naturellement, Info TV rend un vibrant hommage ce jour à ce grand combattant Tobindi qui n'est plus de ce monde. Je passe pour cela la parole en quelques secondes seulement à Chantal Roger Tulle, qui a bien connu Tobindi en tant qu'ancien camarade de parti. C'était un homme charmant, c'était une intelligence éveillée, c'était un militant engagé dans son parti, de ceux qui naïvement ont cru qu'on pouvait suivre le président Biya dans ce qu'il avait dicté de démocratie, de défense des intérêts, des petits Camerounais et autres. Sans doute est-il allé désillusionné d'avoir été très brutalement combattu, je peux en témoigner, d'avoir reçu tous les coups qu'on peut penser qu'un militant honnête de sa trempe pouvait recevoir. À un moment, on lui a attribué une candidature surfaite qu'il voulait être président à la place du président. Je précise que pour être président au RDPC, il faut déposer la candidature auprès du président national qui décide si vous êtes candidat contre lui ou pas. Comment voulez-vous que M. Tobindi, qui vit voter à Birmassi avec moi, soit candidat contre le président de la République? Voyez-vous, tel est le destin des idéalistes. Je lui souhaite que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Nous souhaitons que la terre de nos ancêtres soit légère à Tobindi. Toujours ce week-end, une autre sommité est également partie. Nous rendons également hommage à Jérôme Mvondo, ancien directeur général de la SODECAO, qui a également été conduit à sa dernière demeure. C'était hier du côté des Bicoques. À toutes ces personnes et personnalités, que la terre de nos ancêtres leur soit éternellement reconnaissante. On dira merci à Antoine Awana qui nous a encore éblouis par la qualité de ses interventions ce dimanche. Il est géostratège, expert en sécurité, analyste sociopolitique. Merci à Chantal Roger Tulle pour nous qui reste journaliste, parce qu'on est journaliste pour toute la vie. Il est également un homme politique, leader d'opinion. Merci à Dr Assembe, expert en matière de pétrole, enseignant d'université, du côté justement de l'université de Bamenda. Et pourquoi ne pas dire merci ce matin à Willy Mengue, qui est du MRC. Merci Willy. Vous transmettrez nos salutations au professeur Maurice Kamto. Bien sûr, il se porte bien. Il est encore en Europe. D'accord. La première rediffusion de ce programme, c'est tout à l'heure, à partir de 17h. La deuxième rediffusion aura lieu ce soir, à partir de 21h. Ne ratez pas dans une trentaine de minutes votre programme de détente dimanche VIP avec Muriel et Patience pour un dieu de choc. Antoine, il y a encore un souci? Oui, je voudrais demander à M. Willy Mengue de dire à Mme Kamto, qui a été mise en retraite, que la retraite n'est pas une sanction. Au contraire, on lui donne une autre possibilité, vu son expertise sur le plan international, de se reconvertir. Après cette autre précision d'un autre genre, je voudrais terminer cette émission avec cette pensée que j'affectionne particulièrement depuis quelques semaines. Je cite, « Notre vie s'arrête le jour où nous gardons le silence sur des choses graves. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais c'est le silence des bons. » Fin de citation. Martin Luther King. Restez sur Info TV.